Une belle fille rousse regardait quelque part au loin et un sourire brillait sur son visage, lui donnant un regard mystérieux et attirant. Ce n'était que la couverture d'un magazine avec des idoles, à côté il y avait une console portable et un carnet du personnage principal, tout cela était nécessaire pour l'université. L'histoire commence avec un gars nommé Kinsey. Après un travail difficile et à peine réussi les examens, il a été inscrit à l'université Kejing. Ce jour a été le début d'un nouveau chapitre de sa vie, une occasion d'ouvrir de nouveaux horizons de connaissances et de compétences. Le gars était plein de détermination et d'enthousiasme. Il était très heureux, il n'avait plus besoin d'écouter ses parents le presser et lui demander constamment l'impossible. Sa sœur aînée était paresseuse, donc elle ne lui reprochait rien. Le gars rayonnait de joie jusqu'à ce qu'il soit interrompu par le grincement soudain de la porte de sa chambre. L'étudiant referma rapidement son sac, qui contenait tout ce dont il avait besoin pour ses études, et fixa intensément la porte. Une fille habillée en employée de bureau est entrée dans sa chambre et a salué le protagoniste. Elle avait un beau sourire éblouissant et annonça joyeusement qu'elle était venue le chercher. Le protagoniste a été un peu surpris quand il a regardé sa sœur, il s'est senti un peu déconcerté qu'elle venait d'entrer dans sa chambre. La fille a renversé le gars sur son lit et lui a demandé s'il était heureux ou surpris de la voir. Kinsey était très nerveux et lui a dit de le laisser partir, parce que le gars aurait des ennuis à cause de ses actions irréfléchies. Kin Bao Bao prit la main du jeune homme, sa voix semblait surprise et légèrement insatisfaite, elle lui demanda comment il pouvait dire une telle chose à sa sœur. Avec un sentiment d'irritation, le personnage principal a commencé à gronder la belle pour son oisiveté, soulignant qu'elle reste allongée sur le lit toute la journée et ne fait rien. D'un ton sévère, le gars lui a demandé ce qu'elle faisait ici. La sœur s'est sentie blessée et ennuyée par les paroles du protagoniste, elle a décidé d'interrompre ses grognements et l'a giflé sur les joues pour tenter d'attirer son attention et d'arrêter le flux de mots. La fille s'est vraiment fâchée et a dit qu'il venait de finir l'école, où avait-il trouvé autant de courage pour lui parler comme ça? Si le gars continuait comme ça, elle le ramènerait à l'école. Le protagoniste ne fait pas confiance à sa sœur, malgré son attitude gentille envers lui, la beauté peut vraiment l'envoyer à l'école. Les parents du garçon étaient assis dans la salle principale, le père lisait le journal comme d'habitude, la sœur criait que c'était son premier jour d'école, alors elle ne voulait pas se quereller avec son frère. Un membre de la famille a attrapé le protagoniste et l'a sorti de là, emportant un sac avec elle. Le gars a commencé à demander à ses parents qu'il continuerait à regarder sa sœur se moquer de lui. La mère a décidé d'intervenir et a dit à la sœur de ne pas intimider son frère et de l'envoyer à l'école dès que possible. La fille a laissé partir le gars et a accepté les paroles de sa mère, ils sont immédiatement allés étudier à l'université. Le gars était confus et interrogé, il a regardé sa sœur impressionnée et n'a pas compris ce qu'elle faisait. Kin Bao Bao se retourna avec un beau sourire vers son frère et lui dit qu'elle l'envoyait étudier à l'université. Il a lentement et à contre-séance suivi sa sœur aînée, exprimant sa réticence à aller à l'université. Le soleil brillait de mille feux à l'extérieur, et les grands gratte-ciel qui s'étendaient vers le ciel étaient déjà très proches. Le personnage principal était assis sur le siège arrière de la voiture, sa sœur fredonnait joyeusement quelque chose dans sa respiration, et les rues défilaient à toute vitesse, le long desquelles beaucoup de gens marchaient. Le gars regarda la fille avec surprise, il lui semblait qu'elle préparait quelque chose, tout cela était très étrange. Kinsey regarda par la fenêtre de la voiture et remarqua qu'ils étaient déjà arrivés à l'université de Kejing. Le gars aux cheveux bleus se détendit et pensa qu'il avait trop de préjugés contre sa sœur, peut-être qu'elle voulait juste prendre soin de lui et qu'il n'y avait rien à craindre. La fille a appuyé sur l'accélérateur, et ils ont accéléré à la vitesse de l'éclair. Le personnage principal n'a pas compris ce qui se passait ici. Adossé à la vitre de la voiture, il ne comprenait pas pourquoi il passait devant l'université. Le gars a dit à sa sœur qu'ils allaient dans la mauvaise direction. Sa sœur a regardé dans le rétroviseur et a dit qu'elle l'y enverrait plus tard, mais pour l'instant, laissez-le profiter de la balade. Son visage exprimait un profond état de frustration et de perplexité. Il regarda sa sœur en essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées pendant que sa sœur continuait à aller quelque part. Le gars a décidé de parler et a dit, comme prévu, vous n'êtes pas une sœur si gentille et attentionnée. Il lui a demandé ce qu'elle allait faire, le gars voulait que la fille revienne, mais la sœur s'est fâchée et a dit que c'était pour son bien et lui a rappelé qu'elle était très colérique, donc il valait mieux ne pas la mettre en colère. Le personnage principal s'est excusé auprès de sa sœur et lui a dit d'aller où elle voulait. La fille était heureuse de tels mots de la part de son frère. En arrivant à la maison, la sœur a traîné le sac avec les affaires de l'étudiante aux cheveux bleus derrière elle. La jeune fille a ouvert les portes et a dit qu'elle devait d'abord déballer les affaires de son frère, puis qu'elle l'emmènerait à l'université. Le frère était un peu choqué par ce qui se passait, il ne comprenait pas pourquoi elle l'avait amené ici, parce que la fille aurait pu simplement le renvoyer. Sa sœur l'a menacé d'envoyer une photo de ses bagages aux parents du garçon s'il ne se dépêchait pas. Le gars était découragé par les déclarations de sa sœur, alors il a décidé de faire ce qu'elle disait. Le gars aux cheveux bleus était un peu confus, mais décida de lui demander ce qu'elle allait faire ensuite, ne sachant pas trop comment il continuerait à communiquer après ce qui s'était passé. Kin Bao Bao a répondu que l'université n'est pas le meilleur endroit pour son frère,
qu'il y a beaucoup de garçons malodorants et que la journée commence dans la tristesse, ajoutant que tout le monde là-bas aime boire et regarder des films. La jeune fille a dit que par rapport à cela, son entreprise serait bien meilleure que n'importe quelle université. Mais le gars, prenant le sac, a dit avec désinvolture qu'il la voyait très souvent et qu'il en avait déjà marre d'elle. La sœur a regardé son frère d'un air un peu susceptible, le personnage principal a ajouté qu'il voulait aller à l'université et goûter à la vie. Un membre de la famille a attrapé le gars par la main en criant son nom, le frère était effrayé, ne comprenant pas ce que la sœur voulait de lui. Sa sœur l'a regardé et lui a dit qu'elle était une fille très faible, mais qu'elle vivait seule et qu'elle était très seule. Le gars, se sentant agité et irrité, lui a brusquement attrapé la tête et a dit avec une note de tension dans la voix, « Ça suffit ». Mais la jeune fille était très insistante, elle a répondu que ce serait inconfortable pour lui de vivre dans un dortoir. Elle tendit la main en montrant sa grande maison, qui était très spacieuse et beaucoup plus confortable qu'un dortoir. Qin Baobao a également laissé entendre que le nettoyage de la maison est très gênant, comme pour lui faire comprendre qu'elle a besoin d'aide ou de soutien pour garder la maison bien rangée. Saisissant le réservoir d'eau, elle a dit qu'il était très difficile pour elle de le changer, le gars n'était pas confus et a dit de trouver quelqu'un qui pourrait l'aider. Ils sont allés à la cuisine et elle a exprimé sa déception que personne n'utilise la cuisine, elle pensait que c'était très triste, mais le gars a de nouveau argumenté cela en disant qu'elle devrait apprendre à cuisiner. Le frère regarda sa sœur d'un air irrité et lui demanda s'il y avait d'autres raisons, il voulait que la fille lui en parle. La fille, en lui touchant les seins, a dit qu'elle était très belle et avec un bon corps, et si la nuit quelqu'un entrait par effraction dans sa maison, et qu'elle serait seule, personne ne protégerait sa sœur. La fille avait l'air gênée, elle a demandé à son frère ce qu'il dirait à maman et papa. Le protagoniste a répondu qu'il était plus inquiet pour les gens qui entreraient par effraction dans sa maison, l'étudiant a pris le sac et lui a dit au revoir. Sa sœur a attrapé son sac et n'a pas voulu laisser partir le protagoniste, elle lui crie de ne pas partir. La parente, souriante, a menacé le gars qu'elle crierait le mot pervers à tout le voisinage s'il partait maintenant. Le jeune homme, surpris, ne comprit pas le comportement de sa sœur et lui demanda donc sérieusement. Le frère a expliqué que même s'il voulait vivre avec elle, l'université ne lui donnerait pas la permission de le faire, s'il découvrait que l'étudiant vivait avec sa sœur, il pourrait être expulsé. Le hiéroglyphe sur le cou de la belle s'est illuminé, mais le personnage principal ne l'a pas remarqué, après quoi elle s'est approchée de son frère. Qin Baobao serra la main de la protagoniste avec un sourire et dit qu'elle attendait une telle réponse, s'ils vivaient ensemble, ce ne serait pas un problème. Elle sourit, lui faisant comprendre que tout allait bien, que son père l'avait déjà compris, le gars était choqué par de telles déclarations. Qin est sorti son téléphone et ouvrit ses contacts pour passer un appel, tandis que sa sœur insistait toujours pour qu'il vive avec elle. Il a décidé d'appeler son père pour qu'il le laisse vivre dans le dortoir des étudiants plutôt qu'avec sa sœur. Le père a répondu à l'appel, il ne voulait clairement pas que son fils vive dans un dortoir, le vieil homme était déterminé à ce que le personnage principal vive dans la maison avec sa sœur. Le père a également ajouté que lui et sa mère s'inquiéteraient pour leur fille, et que le fils devrait donc vivre avec elle. L'homme aux cheveux bleus voulait dire au moins un mot lors d'une conversation avec un parent, mais il n'a pas été autorisé à le faire. Dès que le gars a commencé à s'y opposer, l'homme a immédiatement dit qu'il ne devait pas s'inquiéter d'une telle bagatelle, s'il le voulait, il pouvait rester à l'université de temps en temps, ce n'était pas contre les règles. Le père a décidé que s'ils vivaient ensemble, sa sœur pourrait l'aider dans ses études, puisqu'il n'étudiait pas bien, ainsi que le superviser. L'homme a dit que lorsque les gars vont à l'université, ils se défoncent et deviennent fous, les dortoirs ont une mauvaise influence, le personnage principal a été choqué par de telles déclarations de son père. Il a poursuivi en disant au protagoniste que le frère était plus stupide que la sœur, alors ils ont décidé de les mettre ensemble pour que leur père et leur mère n'aient pas à s'inquiéter pour eux. Le protagoniste bouillonnait de rage et dès que l'étudiant a voulu crier au téléphone qu'il était stupide sans que ce soit de sa faute, quelque chose l'a arrêté. Le frère ne pouvait pas dire un mot à ses parents, sachant qu'il pouvait blesser les sentiments de sa sœur et de ses parents avec ces mots. Le gars frissonna et dit à ses parents d'arrêter et de ne pas changer de sujet, il voulait toujours vivre dans le dortoir des étudiants. Kinze voulait dire qu'ils avaient été laissés vivre ensemble parce qu'ils n'étaient pas frères et sœurs biologiques, mais il n'a rien dit. Quand l'étudiant était jeune, il a accidentellement entendu sa mère parler à quelqu'un au téléphone. Dans la conversation, le gars a entendu que lui ou sa sœur n'était pas un enfant de la famille Qin. Le garçon se tenait près de l'entrée et écoutait sa mère lui demander au téléphone si cet enfant n'était pas de la famille Qin, s'il serait différent. Après cela, le garçon a eu très peur et s'est mis à pleurer, puis il a couru vers sa sœur aînée pour lui dire ce qu'il avait entendu. Lorsqu'il est entré dans la chambre de sa sœur, le garçon en pleurs a dit que lorsque sa mère était au téléphone, elle a dit qu'ils n'étaient pas nés des mêmes parents. La fille s'est levée et s'est dirigée vers son frère, elle lui a dit que le garçon avait été vendu pour un téléphone portable, donc qu'il ne devait le dire à personne ou qu'il serait vendu à nouveau. À ce moment-là, le protagoniste était dans une grande peur, il ne voulait pas être vendu, alors il est resté silencieux. Sa sœur l'a félicité pour son silence et lui a tapoté la tête, ce qui a un peu calmé le garçon.
Kinsey décida de garder le silence, réalisant que son père avait déjà pris la décision pour lui et réalisant que les disputes ne pouvaient mener à rien de bon. Le jeune homme, soupçonnant que son père avait tout planifié depuis le début, lui demanda pourquoi il avait fait cela. Il y a eu un silence au téléphone, l'homme n'a pas pu répondre à cette question, après quoi il a cessé de parler. Le personnage principal a crié dans le téléphone, « Ne raccroche pas », puis la sœur a tapoté l'épaule de son frère. Le gars aux cheveux bleus tourna la tête et vit une sœur heureuse là-bas, elle a dit qu'elle lui avait tout laissé. La fille, taquinant le gars, a dit qu'elle irait dormir dans sa chambre, et qu'il devrait cuisiner et ensuite l'appeler. Kinsey n'avait pas les mots pour décrire la situation, il regardait juste la cuisine en silence. Le gars était furieux, il a compris que la fille voulait seulement utiliser son frère pour ne rien faire elle-même. La jeune fille est allée dans sa chambre, s'est allongée dans son lit et s'est allongée avec charme, serrant son oreiller dans ses bras, se sentant en paix. Cela fait 3 ans que le protagoniste s'est installé chez sa sœur, les vêtements et les ordures étaient partout. Il y avait une pizza à moitié mangée sur la table et beaucoup d'ordures près de la poubelle. La scène avec de nombreuses bouteilles d'alcool vides sur la table suggère que la nuit ne s'est pas déroulée sans incident. Le soleil brillait à l'extérieur, illuminant chaque recoin de la maison et la remplissant de chaleur et de lumière. Le personnage principal était allongé sur le lit couvert de baisers, il rêvait que quelqu'un voulait l'emmener. Un gars dans un rêve parlait de quelqu'un qui voulait lui prendre sa bière et qu'il allait faire quelque chose. Mais son sommeil est interrompu par le cliquetis de la porte, quelqu'un frappe à sa porte, il sort brusquement du lit, ne comprenant pas qui est en train de s'introduire dans sa chambre. Mon frère se prend la tête après une gueule de bois, il se sent très mal après hier, et il comprend qu'hier il a beaucoup bu, mais il ne comprenait pas pourquoi il était sur le lit. Quelqu'un a commencé à frapper à la porte encore plus fort, et le gars hésite et se demande s'il doit l'ouvrir ou non. Il dit mécontent, arrêtez de frapper, s'ils ont quelque chose à dire, s'il vous plaît dis-le directement. C'est une fille qui a appelé le gars empereur, et elle a aussi dit qu'elle avait faim. En emballant ses affaires, il décida de s'habiller et d'aller à la cuisine pour cuisiner quelque chose, la fille lui dit de se dépêcher. L'homme aux cheveux bleus, qui se réveillait à peine de son sommeil, promit à sa sœur qu'il lui préparerait bientôt quelque chose à manger. Il traversa sa chambre et glissa soudain sur les restes de la nourriture de la veille qui avait été laissée sur le sol. Le gars n'a pas pu se retenir, en conséquence, il est tombé et a frappé le coin du lit de toutes ses forces. Instantanément, il s'effondra sur le sol, sa conscience disparut sous l'impact d'un violent impact sur le coin du lit. Il ouvrit les yeux et se retrouva entouré d'un espace incompréhensible, sans aucune idée de l'endroit où il se trouvait ni de la façon dont il était arrivé là. En regardant autour de lui, le gars était plein de perplexité, car il ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé exactement. En regardant dans le vide, il se demande comment il est arrivé ici, pourquoi des voix sont entendues partout et comment sortir d'ici. Kinsey entend un autre ligoté prêt à s'accrocher, le gars se retourne, mais il n'y a personne, un homme aux cheveux bleus demande qui est là, laissez-les sortir. Le gars écoute attentivement, mais ne comprend pas d'où vient cette voix, toute la situation lui semble mystérieuse et incompréhensible. Après cela, une voix se fait entendre disant que le système sera automatiquement mis à jour, le gars demande avec peur quel système est ce qu'il doit mettre à jour. Le frère reprend lentement ses esprits, ses pensées sont encore vagues à cause de ce qui s'est passé, et il ressent un léger choc à cause de ce qu'il a vu. Le gars aux cheveux bleus commence à se souvenir de ce qui s'est passé et se souvient de s'être cogné la tête, cette prise de conscience ajoute de l'anxiété et de l'inquiétude à lui. Il se sent un peu confus, ne comprenant pas pourquoi il n'a pas mal après s'être cogné la tête, ce qui lui fait se demander si c'était juste un rêve ou non. Kinsey pensait que c'était juste sa sœur qui l'avait tourmenté pendant trop longtemps, il vivait une vie dénuée de sens pour avoir de tels rêves. Un étudiant a ouvert les rideaux de sa chambre et sa chambre a été remplie de la lumière du soleil, créant une sensation de confort et de chaleur. Il ressentait de la joie à la belle journée qui s'ouvrait devant lui, le protagoniste était inspiré par la lumière et la chaleur du soleil qui remplissait sa chambre. Un homme aux cheveux bleus a nettoyé sa chambre pour qu'elle ait l'air propre et prête pour une nouvelle journée. Il ouvrit lentement la porte de sa chambre et décida de faire le tour de la maison pour l'inspecter. Le gars a vu un vrai désordre dans le salon, des bouteilles d'alcool étaient sur la table et des ordures étaient éparpillées partout. Réalisant que le désordre dans la maison ne devait pas être laissé sans surveillance, le gars a commencé à nettoyer, décidant de rétablir l'ordre et le confort dans la maison. Il sortit un sac poubelle et commença à y mettre les ordures qui traînaient partout, essayant de dégager l'espace de l'encombrement. Bâillant, le frère ressentit un besoin intérieur de ranger la table, ayant préalablement retiré les bouteilles, il essaya de reprendre le contrôle de la situation. Alors qu'il nettoyait, l'étudiant examina attentivement chaque recoin de la pièce et sentit soudain quelque chose d'inhabituel dans sa main. C'était une tasse cachée dans un bas, ce qui lui paraissait étrange et inhabituel. Il s'est détourné et a pensé que sa sœur était une perverse, se pourrait-il que ses amis ne la détestent pas pour cela? Le gars a décidé de se débarrasser uniquement de ses affaires. Le gars, agacé par cette découverte inattendue, est résolument allé jeter les ordures. Kinsey se sentait un peu fatigué, ramassant les ordures partout dans la maison, mais continuait à travailler dur,
essayant de terminer le nettoyage dès que possible. Le gars voulait se rafraîchir un peu après avoir nettoyé la maison le matin, alors il est allé à la salle de bain pour se laver le visage. Le parent a ressenti un soulagement agréable et une sensation de fraîcheur, ce qui l'a incité à passer à l'action. Il enfila son tablier et commença à cuisiner, profitant du plaisir de pouvoir créer un délicieux repas. Le gars a volontiers pris les aliments cuits du micro-ondes, a versé du lait et a mis le tout sur la table. L'élève se sentait fier et satisfait d'avoir réussi à préparer le repas. Le frère est allé dans la chambre de sa sœur et a ouvert la porte, prêt à entamer une conversation et à l'appeler dans la cuisine pour qu'elle puisse profiter de son repas. Il y avait une très forte odeur d'alcool dans sa chambre, le gars ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas agir comme une fille normale. Il entra dans la chambre et ouvrit les rideaux, son frère commença à réveiller la jeune fille, car le petit déjeuner était déjà prêt. La sœur, qui était clairement enveloppée dans une couverture, ne voulait pas y aller, elle rêvait de quelque chose et elle marmonnait quelque chose dans son souffle. Hier, ma grande sœur a eu 25 ans et elle voulait faire quelque chose d'incroyable ce jour-là. La veille, la sœur était entrée dans la chambre de son frère en annonçant qu'elle allait avoir 25 ans et que c'était son anniversaire, elle voulait faire quelque chose d'incroyable. Le protagoniste y a réfléchi et est arrivé à la conclusion que 25 ans n'est pas un anniversaire, après quoi il apprend qu'elle a décidé d'inviter ses amis chez elle. Lorsque les amis sont arrivés, il s'est avéré qu'ils étaient 3 et que chacun d'eux avait apporté une boisson alcoolisée avec elle. La sœur n'a jamais su boire du vin, alors elle a appelé son frère pour l'aider. Dès qu'il est arrivé, la fille l'a attrapé et a dit à ses amis que le personnage principal était arrivé. Ses amis se sont immédiatement jetés sur le gars et ont commencé à lui donner de l'alcool. Le personnage principal n'était pas très heureux qu'ils essaient de le saouler. Un véritable chaos a commencé, un groupe de filles ivres associées au personnage principal a commencé à s'amuser, s'enivrant de plus en plus avec de l'alcool fort. Mais ensuite, de manière inattendue pour tout le monde, la sœur a décidé d'embrasser le personnage principal sur les lèvres, ce qui l'a beaucoup embarrassé dans cette situation. La belle ne fit que rire en réponse, appréciant l'abondance inattendue d'alcool et le plaisir simple dans la maison. Le gars, se souvenant d'hier, se sentait un peu irrité, en raison de circonstances inattendues et d'événements désagréables qui se sont produits ce jour-là. Le protagoniste a décidé de retirer la couverture pour que sa sœur se réveille déjà et aille manger, elle n'avait pas le droit de dormir après hier. Avec un regard brûlant, il attrapa la couverture et la retira de la fille d'un geste des mains, en criant de se lever. Kinsey vit la jeune fille dormir comme un ange sur son lit, serrant son oreiller dans ses bras. Il a été très surpris que sa sœur ne porte pas de vêtements de nuit, ce qui l'a rendu encore plus perplexe. L'homme aux cheveux bleus resta immobile et attendit que sa sœur essaie de se réveiller et de sortir du lit. Embarrassée, la jeune fille se couvrit d'une couverture, surprise par le comportement inattendu de son frère. Son frère a insisté sur l'apparence de la fille et a dit qu'elle avait un bon soutien-gorge, après quoi il lui a demandé quand elle avait commencé à courir après la mode. Le parent a commencé à poser plus de questions, mais en réponse, il a reçu un oreiller sur le visage. La fille s'est un peu fâchée et lui a dit qu'elle était déjà adulte et qu'elle n'avait jamais eu de rendez-vous. En soupirant, la jeune fille s'est qualifiée de perdante, exprimant ses sentiments d'insécurité et de déception envers elle-même. L'élève a soutenu sa sœur et lui a dit d'être elle-même, soulignant l'importance de l'expression et de l'acceptation de soi. Puis il tourna le dos à sa sœur et lui dit qu'il était temps de se lever et d'aller prendre son petit déjeuner, essayant de porter son attention sur les moments les plus agréables de la journée. La fille décida de demander au gars pourquoi il partait, si elle n'était pas charmante, si elle pouvait attirer le regard d'un homme. L'oreiller s'envola instantanément dans les airs et la frappa au visage, perturbant la matinée paisible et ajoutant un peu d'espièglerie au décor. La belle était un peu offensée par son frère, après quoi elle décida d'aller à la cuisine pour voir ce que le gars avait préparé pour elle. Le gars est allé à la cuisine et a bu un verre de lait, profitant du calme matinal et de l'atmosphère agréable dans la maison. Tenant le verre dans sa main, il remarqua que sa sœur souffrait d'une gueule de bois. Elle est allée dans la cuisine, elle n'était pas dans le meilleur état. En souriant, le gars a dit qu'hier, c'est lui qui a été forcé de se saouler par ses amis. La jeune fille était clairement mécontente des paroles de son frère, lui a demandé pourquoi il en faisait trop, parce qu'il n'avait rien fait de mal. La sœur regarda son frère d'un air incompréhensible et lui expliqua que c'était le frère qui était allé trop loin. La belle a rappelé au gars que c'était elle qui avait tout ratissé hier, après qu'il soit tombé inconscient sur le sol. La jeune fille se pointa du doigt et s'attendait à des éloges et à de la gratitude de la part de sa parente pour son travail. Kin Bao Bao a déclaré que les filles ivres devaient appeler leurs petits amis pour qu'ils viennent les chercher. Et ceux qui n'avaient pas de petits amis ont dû appeler un taxi, et l'un des amis a menacé le chauffeur de taxi de ne rien faire à la fille ivre. Elle fit tout cela jusqu'à 3 heures du matin, alors seulement elle pouvait aller se coucher. Mais aujourd'hui, la jeune fille a été réveillée par un gargouillement dans son estomac, elle a décidé de prendre une petite collation et a cherché de la nourriture. Au même moment, cependant, son frère lui a donné une tape sur le bras, exprimant sa désapprobation et son irritation à l'idée de mentionner l'événement de la veille. Le gars a dit qu'elle ne le méritait pas encore, qu'elle se brosserait les dents et se laverait le visage d'abord, sinon elle n'aurait pas de nourriture.
La jeune fille gonfla sa joue en réponse au coup sur le bras de son frère et à ses paroles, exprimant son mécontentement et son ressentiment face à ses actions. Elle a fait semblant d'aller se brosser les dents et de se laver le visage pour éviter d'autres confrontations et se sortir de la situation. Dès que son frère a été distrait, elle a immédiatement attrapé la nourriture et a commencé à la manger. La fille a vu que le gars l'avait remarqué. La sœur a immédiatement couru avec la nourriture jusqu'à la porte. Le gars n'a même pas eu le temps de la prendre, car il était déconcerté par cette situation. La fille a taquiné son frère en tirant la langue derrière la porte, ajoutant de l'espièglerie et de l'humour à leur interaction. Mais son frère lui jeta une pantoufle, et elle eut à peine le temps de fermer les portes, essayant de se défendre de son attaque ludique. Kinsey a dit qu'elle ne pouvait pas agir comme une sœur aînée, exprimant son mécontentement face à son comportement et soulignant ses farces et ses jeux répétés. La belle a fait un doigt d'honneur et a dit qu'il était un pervers qui espionnait sa sœur pendant qu'elle dormait dans son lit, donc il n'avait pas le droit de dire-le. Le personnage principal était un peu confus, mais étonnamment il a rapidement repris ses esprits, réalisant dans quelle situation il se trouvait. Avec un soupir, il laissa aller son excitation et se plongea dans un souvenir du passé où lui et sa sœur étaient encore enfants. D'aussi loin qu'ils se souviennent, sa sœur a toujours été une petite princesse pour maman et papa, ils lui ont donné tout ce qu'elle voulait et l'ont servi comme une reine. Alors qu'il réprimandait le garçon et le battait pour tout acte répréhensible, il s'est rendu compte à quel point ses parents étaient injustes envers sa sœur. C'était comme le paradis et l'enfer, sa sœur étant traitée comme si elle était leur propre enfant qui avait été amené par un ange. Se sentant superflu dans la famille, le garçon était vraiment un cadeau qui servait simplement à payer le téléphone. Jeune garçon, il demandait à ses parents pourquoi il la traitait si bien et pourquoi il la gâtait autant. Le garçon demanda à son père que c'était parce qu'elle était très belle, cela pourrait être la raison de tant d'attention et de soins pour sa sœur. Le père a seulement dit qu'ils devraient comprendre leurs efforts, car les hommes de l'Antiquité ont été mieux traités. Par conséquent, il se soucie davantage de lui, et traite donc le garçon plus strictement. Il n'a pas compris ces mots, il n'avait rien à dire. Mais quelles que soient les attentes des parents pour leur fils, tout allait toujours mal, et le gars a perdu l'espoir de changer quoi que ce soit, il n'est qu'une personne ordinaire. La sœur a grandi avec des éloges, ce qui a contribué non seulement à son attrait, mais aussi à son développement mental au-delà du sien. Les examens étaient comme un jeu pour elle ne s'y préparait pas, mais préférait plutôt passer du temps à s'amuser avec ses amis. Kinsey cessa d'y penser alors qu'il commençait à manger son dîner, mettant de côté ses pensées sur sa sœur et ses parents. Le gars commence à se mettre en colère, ne comprenant pas ce que sa sœur fait depuis si longtemps dans la salle de bain, il lui pose une question sur ce qu'elle est tombée dans les toilettes ou ce qui lui est arrivé. Son frère a crié qu'elle voulait qu'il la sorte de là, exprimant sa perplexité et son irritation face à son long séjour dans la salle de bain. La sœur sort du bain en se tapotant les joues, elle pense à quelque chose jusqu'à ce que son frère comprenne ce qu'elle fait. La belle s'est tournée vers le gars et lui a dit que les filles avaient besoin de plus de temps pour se laver. Le jeune homme sentit un frisson dans son corps à cause de ce qu'il avait vu et des paroles de sa sœur, il ne savait pas quoi répondre à cela. Il a attrapé son téléphone et lui a dit qu'il était 8,25 et qu'elle devait bientôt se rendre au travail. Le frère a également rappelé à sa sœur qu'il lui fallait 10 minutes pour se laver le visage et se brosser les dents, même si elle pouvait prendre son petit déjeuner en 5 minutes, il serait trop tard. L'étudiante a commencé à énumérer qu'elle avait encore besoin de changer de vêtements, de se maquiller, de se faufiler dans le train, de tabasser les pervers dans le train. La protagoniste a pointé du doigt l'heure et a dit que même si elle s'y rendait en avion maintenant, elle serait toujours en retard. Si elle est en retard une fois, l'amende lui coûtera immédiatement $300, ce qui équivaut presque au coût d'un séjour d'une semaine. Le gars pointe ses pouces vers le bas et dit « Vous êtes très intelligent et quoi? Alors asseyez-vous et attendez. » La sœur avait une beauté naturelle, la fille regarde son frère et lui demande « Elle a l'air d'avoir vraiment besoin de maquillage. » Kinsey, un peu en colère, lui conseilla de se préparer au travail dès que possible. Tout en mangeant l'omelette, la jeune fille a objecté qu'elle n'avait plus besoin d'aller travailler parce qu'elle l'avait arrêté. Le gars a été choqué par la déclaration de sa sœur, ils doivent payer pour l'hébergement, et la fille a bu négligemment un verre de lait. Il a regardé sa sœur et lui a demandé quand c'était arrivé, car il ne pouvait pas croire ce qu'il avait entendu quand son téléphone lui était tombé des mains. En regardant son frère, elle a dit qu'elle avait quitté son emploi la veille et qu'elle se demandait pourquoi elle ne lui avait pas dit plus tôt. Le gars aux cheveux bleus a dit qu'elle n'en avait pas parlé du tout, mais la fille a dit qu'il y avait eu beaucoup d'événements hier, elle a oublié de le lui dire. Ma sœur a haussé les épaules et m'a dit qu'hier c'était un anniversaire, qu'il y avait beaucoup de planification et de travail, donc tout allait bien. Le personnage principal a pressé sa sœur contre le mur, la fille a été surprise par le comportement de son frère, elle n'a pas compris ce qui se passait. Kinsey était très inquiet pour sa sœur, il était très effrayé et a demandé à la fille si elle allait bien, pourquoi elle avait quitté son travail. Mon frère a commencé à penser que c'était à cause du patron qui harcelait sa sœur ou pire. Le gars a commencé à brûler de rage, il ne pouvait même pas imaginer ce qu'il ferait à cet homme quand il le verrait. Kin Bao Bao regarda son frère avec surprise, lui faisant comprendre que la raison était plus simple qu'il n'y paraissait à première vue.
Elle lui a pris la main et lui a dit que c'était une bonne excuse pour le dire à ses parents s'ils le demandaient. Le protagoniste ne comprenait pas ce que sa sœur voulait dire par là, alors il regarda la fille avec surprise tandis qu'elle lui souriait en retour. Il s'est rendu compte que sa sœur ne voulait tout simplement pas travailler et qu'il n'y avait aucune raison de démissionner. Le frère, ne comprenant pas, demanda à sa sœur ce qu'elle voulait, afin qu'il puisse l'aider à garder tout cela secret. Le gars a commencé à énumérer tous les avantages du travail que sa sœur exerçait, beaucoup de gens auraient été tués pour un tel travail. Le frère a demandé à nouveau pourquoi elle avait soudainement démissionné. Il a compris qu'on ne peut pas vivre seul dans les airs, qu'il faut de la nourriture et de l'eau, où les trouver s'ils n'ont pas d'argent. Sa sœur, taquinant son frère, lui dit qu'elle compterait sur lui, qu'elle attendait qu'il la nourrisse. Le frère a commencé à hausser les épaules, il n'a pas compris que c'était une sorte de blague, la sœur l'a regardé avec un regard bienveillant. Le gars a objecté, comment pouvait-il la nourrir, s'il était encore en train d'étudier, pourrait-il lui vendre ses reins ou son foie? Le père se vante encore modestement auprès de ses proches, il était très heureux, mais il avait l'air de s'en ficher. Kinsey a poursuivi en disant que le père est très fier de sa fille, car elle est entrée dans le top 500 des entreprises du monde. L'étudiant décida de faire pression sur la conscience de sa sœur et demanda comment son père s'expliquerait maintenant, elle pensait que son père perdrait la face. La jeune fille a attrapé un pot de beurre de cacahuète et a dit que son anniversaire était hier et qu'elle avait réalisé quelque chose en vieillissant. Elle a pris le couteau et a dit qu'elle avait réalisé à quel point le temps passait vite, ses émotions à ce moment-là étaient pures, exprimant ses reflets. Étalant du beurre de cacahuète sur des toasts de pain, elle a dit qu'elle vieillissait et qu'elle pourrait bientôt avoir 30 ans, elle était très inquiète, si rien ne changeait, ce serait très grave. Kin Bao Bao ne peut pas gâcher sa jeunesse avec une entreprise qui est dans le top 500, elle veut quelque chose de plus. La fille voulait se débarrasser de la chaîne et essayer de nouvelles idées, et pour cela, il faut être courageux. Ma sœur veut suivre ses rêves, ne pas suivre le courant, c'est pourquoi elle a quitté son emploi. Le gars avec un sourire narquois décida de faire une blague et dit qu'elle voulait dire la tante chasseuse de rêves, tôt ou tard, elle aurait l'âge de sa grand-mère. Un membre de la famille n'a pas apprécié la blague du protagoniste et lui a demandé s'il voulait mourir, c'est encore une jeune fille, le personnage principal a commencé à répéter avec effroi qu'elle était une jeune fille. Le protagoniste a commencé à se sentir mal à l'aise et intéressé, il a commencé à se souvenir de divers événements et moments du passé. Kinsey s'éloigna d'un bond de sa sœur, ne comprenant pas ce qu'elle allait faire, ressentant un sentiment mêlé de perplexité et d'inquiétude. Elle a claqué sa chaise et a dit qu'elle voulait être une superstar et gagner beaucoup de prix. La fille veut être une idole, une vraie déesse, elle s'est mise à rire, le personnage principal savait que tout en arriverait là. Le gars aux cheveux bleus s'est souvenu que lorsque sa sœur était au collège, ses camarades de classe se moquaient de son nom. Ma sœur était entourée de ses camarades de classe, son nom se traduisait par bébé, alors tout le monde se moquait d'elle. Elle a secrètement pris le registre pour changer son nom, mais au poste de police, on lui a demandé pourquoi elle voulait changer de nom. La jeune fille a répondu qu'elle n'aimait pas son nom, qu'il n'y avait aucune raison de changer son nom et que comme ses parents ne l'accompagnaient pas, elle n'avait pas le droit de le changer. Après cela, le policier a appelé les parents de la jeune fille, le père est arrivé, l'a prise par l'oreille et a dit qu'elle avait pensé si simplement et négligemment à changer de nom. Maintenant, quand le gars y pense, c'est la première fois, les parents ont travaillé ensemble pour discipliner la sœur. Après être devenue lycéenne, la fille est devenue très douée pour tromper les gens, sa personnalité était très différente de son apparence et elle était poursuivie par quelqu'un. Un homme inconnu s'est précipité et a dit à la petite fille d'attendre, elle s'est retournée pour voir qui c'était. L'homme lui a demandé de devenir une superstar, en lui montrant une brochure avec des étoiles, il essayait de lui remonter le moral et de l'inspirer à de nouvelles réalisations passionnantes. La jeune fille était très heureuse et il est clair qu'elle est intéressée par l'offre, montrant de l'intérêt et le désir d'essayer quelque chose de nouveau et d'excitant. L'étranger blond dit à sa sœur de lui toucher le visage, et elle obéit. L'homme aux cheveux blonds demanda à la jeune fille si elle ne le sentait pas, faisant appel à ses sentiments intérieurs. Il commença à louer la beauté de la jeune fille, lui faisant de nombreux compliments, elle le regarda avec une étincelle dans les yeux et ne pouvait pas croire tout ce qu'il disait d'elle. Mais l'homme a dit que vous vous battez contre le soleil et la terre, donc il faut beaucoup d'efforts pour que vous deveniez des étoiles. L'étranger a poursuivi en disant que ce monde n'est pas juste et qu'il y a de très mauvaises personnes dedans, peut-être qu'ils essaient de vous tromper et de vous demander de faire de mauvaises choses, mais la fille a besoin de revenir à la raison. Quand ses parents ont enfermé sa sœur dans une pièce, elle était furieuse, la fille a dit des choses que ses parents n'aimaient pas beaucoup, mais les parents s'en fichaient, ils voulaient juste l'élever pour qu'elle soit une fille diligente, les parents étaient furieux qu'elle ne veuille pas obéir. Ses parents ont fait irruption dans la chambre de la jeune fille pour la battre, exprimant leur mécontentement et leur déception face à son comportement ainsi qu'à ses choix. Le garçon, en buvant le jus, entendit sa sœur résister, mais ne put rien y faire. Si son frère ne l'en avait pas empêché, elle aurait choisi l'école d'art dramatique, il l'a retenue de toutes ses forces pour que sa sœur n'y aille pas. En y pensant, il reprit ses esprits et rassembla ses pensées, il ne s'attendait pas à cela de la part d'une fille,
Tant d'années s'étaient écoulées et elle n'avait pas cessé d'y penser. Mon frère a commencé à dire que ce n'est pas bon d'être une superstar, que ce n'est génial qu'en surface, que c'est en fait rempli de travail acharné et de regrets. Il se demandait si elle pouvait devenir une superstar en seulement 2 ans, exprimant ses doutes et sa surprise face au réalisme de ses objectifs. Dit Kin Bao Bao avec un sourire narquois et un peu gêné de savoir si son nom se répandrait dans le monde entier. Le gars a été surpris par les paroles de la fille et a même cru un peu en sa sœur, commençant à réaliser son potentiel et sa détermination à atteindre son objectif. Mais le frère était toujours contre et a décidé de faire une blague à la sœur en lui disant qu'elle pourrait être un champignon, les gens enterreraient simplement la fille dans le sol. Et la sœur, en réponse, a commencé à être espiègle, disant qu'elle ne serait pas un champignon, que le frère ne pouvait pas se tenir debout et regarder que c'était au-dessus de ses forces. Kinsey a pensé que c'était trop pour lui, alors il a sorti son téléphone portable et a fait mieux d'appeler ses parents et de tout leur dire. La jeune fille, observant attentivement les actions de son frère, réalisa soudain qu'il allait appeler ses parents. L'excitation s'empara d'elle, elle ne pouvait pas rester silencieuse, alors elle demanda au gars d'attendre avec une décision. Le danger du moment a poussé la fille à une action décisive, elle a immédiatement décidé d'agir, s'approchant rapidement du gars pour lui prendre le téléphone. Le protagoniste a été étonné par l'action inattendue de la fille, il n'y avait aucune pensée dans son esprit qu'elle courait immédiatement vers lui. Sans perdre une seconde, elle s'est précipitée vers l'avant pour atteindre le gars, mais n'a pas tenu compte de la vitesse de sa course et a soudainement perdu l'équilibre, la faisant tomber maladroitement juste au-dessus de lui attrapant les bras. Son frère ne comprenait pas ce qu'elle faisait. La jeune fille, s'adressant à son frère, prononça ces paroles d'une voix suppliante, insistant pour qu'il ne l'appelle pas père. L'idée soudaine que son père pourrait découvrir ce qui se passait lui a fait ressentir de la peur et de l'anxiété, et elle savait que si ses proches l'apprenaient, ils la battraient. Le frère a répondu qu'il n'était pas sûr que la fille serait battue par son père s'il découvrait la situation, mais a souligné que s'il ne le disait pas, il y aurait des problèmes. Il a frappé sa sœur, disant qu'il serait battu pour cela s'il ne parlait pas de la situation à ses parents. Kin Bao Bao a insisté pour qu'il n'appelle pas son père, mais son frère a insisté et lui a dit de ne pas être folle. L'étudiant a pris son téléphone portable et les mots papa étaient écrits dessus, sa mission principale était d'empêcher sa sœur de prendre des décisions irréfléchies. Mais il a entendu une voix qui lui disait qu'il devrait aider sa sœur, que s'il avait de la chance, il obtiendrait 300 points, et que s'il n'avait pas de chance, 100 serait déduit. La situation soudaine et inattendue le surprit un peu, il était confus, ne sachant pas quoi faire. Le frère ne comprenait pas ce qui se passait, peut-être était-il dans un état proche du sommeil, ou à cause de la fatigue, du stress ou d'autres facteurs pour lesquels il entendait ces voix. La sœur a profité de l'occasion pour arracher le téléphone des mains du garçon, heureuse que rien n'ait changé. L'homme aux cheveux bleus lui a crié de lui donner le téléphone, mais sa sœur a insisté pour refuser de le faire. La fille se contenta de tirer la langue de manière ludique, montrant par son apparence qu'elle n'abandonnerait certainement pas le téléphone. Le protagoniste, regardant sa sœur, il a décidé de rester silencieux et de ne rien faire. Dans sa tête, il ne comprenait pas comment faire oublier à sa sœur ce rêve impossible, elle est très têtue et seuls les proches peuvent l'arrêter. Son frère s'est levé et a dit avec hésitation que si elle ne lui avait pas remis le téléphone, elle ne devrait pas le blâmer pour ce qui s'est passé ensuite. Le gars a dit qu'elle ne serait pas capable de le vaincre car elle était faible et ne serait pas capable de tenir tête à son frère en termes de force. Elle a regardé le gars et lui a demandé si elle ne pouvait vraiment pas le battre. En souriant, la jeune fille a pris son téléphone portable et l'a mis juste entre sa poitrine pour que son frère ne puisse certainement pas le sortir de là. La belle, se moquant du gars, a dit « Viens me voir alors, si tu as le courage de sortir ton téléphone. » Si Kinsey essayait seulement de faire cela, elle raconterait tout à son père, et le jeune homme rirait immédiatement et disparaîtrait. En pensant à la façon dont il allait sortir le téléphone, il ne comprenait pas comment il allait se sortir de cette situation, tout n'était pas en sa faveur. Le frère commença à calmer sa sœur pour qu'il puisse s'asseoir et parler, mais la belle s'y opposa catégoriquement. L'homme aux cheveux bleus haussa nerveusement les épaules et dit que si sa sœur avait des rêves, il voulait juste la soutenir. L'étudiant a commencé à dire à la fille qu'elle n'avait pas essayé de poursuivre son rêve dans la meilleure période de temps, qu'elle avait déjà 25 ans trop tard. La sœur était en colère et ne comprenait pas pourquoi son frère voulait l'en dissuader avec tant d'insistance, elle croyait que 25 ans, ce n'était pas trop tard. Kinsey a dit qu'elle ne pouvait pas agir comme une jeune fille, à son âge, sa sœur n'avait pas les compétences nécessaires pour devenir une star. Le gars aux cheveux bleus demanda à sa sœur avec un léger sourire narquois si elle pouvait rapper ou battre Liu. La sœur était un peu découragée par les paroles de son frère et a réfléchi un peu à sa carrière de superstar. Le frère lui a demandé si elle pouvait danser mieux que Ying-Sin, elle a répondu que bien sûr qu'elle ne pouvait pas, puis le gars a dit que si elle ne pouvait pas le faire, comment allait-elle devenir populaire? La protagoniste a décidé d'améliorer un peu la situation, en plaisantant sur le fait qu'elle ne pouvait alors compter que sur le striptease. Une étudiante a demandé à sa sœur si elle voulait que sa vie privée soit envahie tous les jours et qu'elle soit filmée avec ses vieux sales et gros,
la belle a été effrayée par les paroles de son frère. Le gars a haussé les épaules et a dit avec confiance qu'une superstar est un endroit où la gloire et l'argent se gagnent, qui ne veut pas être célèbre. Le frère a ajouté que c'est un endroit où l'on se bat personnellement contre des millions de personnes, mais la sœur a interrompu son frère et a dit qu'elle marquait facilement des points élevés, ce ne serait pas difficile pour elle. Kinsey lui a rappelé que c'est la réalité, qu'elle se rende à l'évidence, que les notes n'aideront pas la fille, l'essentiel est de savoir si elle sera capable de surpasser ces personnes qui se sont entraînées pendant des années pour obtenir des résultats. En pointant du doigt, le frère dit que sa sœur a déjà 25 ans, et qu'elle se comporte comme un enfant quand la fille commence à réfléchir. Faisant preuve d'un léger espièglerie, la beauté avec un soupçon de beauté, déclare avec confiance son attrait. Mais ensuite, le frère dit qu'il y a beaucoup de beaux garçons et de belles filles dans le monde, elle ne peut pas se comparer à eux. Le gars ne comprend pas pourquoi elle est si confiante qu'elle peut compter sur sa beauté et devenir facilement une célébrité. La fille, baissant les yeux, ne sait pas comment réagir correctement aux paroles de son frère. Une voix mystérieuse interrompit leur conversation et s'adressa au protagoniste, il les informa qu'ils se trompaient. La voix a dit que dans une autre dimension parallèle, les acteurs et les actrices n'ont pas du tout de compétences d'acteurs, un joli visage est tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Le garçon aux cheveux bleus, se sentant confus et déconcerté, regarda autour de lui, espérant trouver la source du son, et cria soudain de qui il s'agissait. La sœur ne comprenait pas ce qui arrivait à son frère, elle pensait que le gars était fou. Immédiatement, une voix résonna dans la tête de son frère, lui disant de ne pas être nerveux, un système intelligent lui parlait, voyageant partout. Une voix inconnue a été dans de nombreux moments et espaces différents, le personnage principal a été choqué par ce qu'il a entendu. Il a été transporté dans un endroit inconnu où le gars était complètement impuissant, une voix mystérieuse a dit qu'elle vivait dans son cerveau. En étant dans cet espace, le frère réfléchit une seconde, il avait complètement perdu le contact avec la réalité. L'homme aux cheveux bleus, ne sachant que faire, demanda ce qui vivait dans son cerveau, ce qu'il devait faire maintenant. Le protagoniste a juste décidé de se détendre et d'écouter la voix mystérieuse qui venait de toutes les directions, il a dit qu'il était difficile pour une créature tridimensionnelle de comprendre ses définitions. La voix déclara qu'il était comme une arme magique qui pouvait changer les règles quand la situation n'était pas en faveur du héros, le gars a tout compris. Une fois près de sa sœur, le protagoniste s'est senti soulagé et en sécurité. La belle, ne comprenant pas son frère, lui demanda quelle bêtise il disait et pourquoi il se parlait à lui-même. Elle se pencha vers l'homme aux cheveux bleus et le regarda d'un air incompréhensible, son frère un peu confus, ne sachant pas quoi dire, le gars a décidé de remonter un peu le moral de sa sœur et lui a dit qu'il devait aller à l'hôpital pour se faire opérer du cerveau, qu'il serait de retour maintenant. Kinsey a immédiatement couru vers la sortie, la fille ne comprenait pas ce qui arrivait à son frère, parce qu'il avait besoin d'un téléphone. Réalisant qu'il avait soudainement couru vers sa sœur, le protagoniste a ressenti une sensation étrange qui ne lui a pas permis de courir dans la rue, quelque chose l'a arrêté. Kin Bao Bao regardait son frère et ne comprenait pas ce qui lui arrivait, la fille avait beaucoup de questions à lui poser, mais le gars lui-même ne comprenait pas ce qui se passait. Allongé sur le canapé, l'homme réalisa qu'il avait besoin d'un peu de temps pour analyser ses sentiments et ses pensées. Tenant le téléphone de son frère, la belle a décidé de clarifier la situation en lui demandant ce qui lui arrivait. La fille est descendue et s'est approchée du gars, après quoi elle lui a demandé quel tour il faisait cette fois-ci. Le frère a demandé à sa sœur de l'aider, le gars avait besoin d'urgence d'une ambulance, il avait de graves problèmes et ne pouvait pas se débrouiller seul. La belle posa anxieusement sa main sur la tête de son frère et lui demanda ce qui lui arrivait. Dès que l'homme s'est levé et a voulu tout dire à sa sœur, quelque chose l'a arrêté, il ne pouvait plus continuer à parler. Un membre de sa famille lui a touché le visage et lui a dit que tout allait bien, que ce n'était pas ses paroles. Le protagoniste se sentait abasourdi et confus, le gars ne comprenait pas pourquoi il ne disait pas ce qu'il voulait. Le gars aux cheveux bleus a été transporté dans une autre dimension à nouveau, il était très en colère et ne comprenait pas ce qui le contrôlait, le gars ne pouvait plus distinguer la réalité de la fiction. La voix commença à calmer le gars, lui disant qu'il se comportait de la même manière que ses maîtres précédents, qu'il s'habituerait à son existence, que son frère avait besoin d'accomplir ses tâches. Une voix mystérieuse a dit que si les points s'avéraient être nuls, alors le personnage principal serait effacé et le système choisirait un nouvel utilisateur, le gars était terrifié par ce qu'il entendait. L'étudiant a dit au système de le quitter, mais s'il confirmait que le système devait quitter son cerveau, il aspirerait toute l'énergie de l'autre en retour. Le frère a immédiatement montré un désaccord clair avec cette idée, sa réaction a été instantanée et inflexible, comme s'il rejetait la proposition à un niveau intuitif, sans perdre de temps à réfléchir. Il demanda au système, en pointant son doigt vers lui-même, ce qui lui arriverait si toute l'énergie était aspirée hors de son corps. La voix disait que le gars deviendrait un légume, incapable d'action et de décision, ces mots perçaient l'atmosphère comme un vent d'hiver, faisant geler le protagoniste d'horreur. Le système a demandé à nouveau si le gars voulait qu'elle quitte son cerveau, le protagoniste s'est frappé la poitrine et a crié qu'il aimait le système de tout son cœur.
Le frère sentit la tension commencer à quitter son corps, puis il se ressaisit. Le gars demande qu'après cette conversation, la voix mystérieuse ne mangera certainement pas son cerveau. La réponse était oui, il était heureux, mais ne savait toujours pas quoi faire. Le protagoniste s'est réveillé après avoir entendu les mots qu'il devait accomplir des tâches en 3 heures, aider sa sœur à signer un contrat avec une grande entreprise afin qu'elle puisse devenir une superstar. Kinsey était très motivé par l'idée d'aider sa sœur et a demandé à la fille si elle ne voulait pas aller dans le show business. Il était prêt à l'aider avec des conseils. La sœur était un peu effrayée par le changement de son frère, alors le gars a décidé de l'aider. Il a ajouté qu'il était prêt à être un soutien fiable pour la belle. Elle le regarda avec de la peur dans les yeux, la voix de la jeune fille se tendit, reflétant son tremblement intérieur. La belle à l'esprit vif, réalisant que la situation nécessitait l'intervention immédiate de professionnels, a résolument sorti son téléphone, se préparant à appeler une ambulance. La fille a couru, disant au gars d'être un peu patient. Le personnage principal avait peur pour sa vie. Dès que la belle a commencé à appeler l'ambulance, elle a vu le gars courir droit vers elle. Le frère a attrapé sa sœur et lui a immédiatement pris le téléphone des mains. La fille était un peu gênée par les actions du gars. Le gars aux cheveux bleus a dit à la belle d'arrêter de se comporter comme ça, il veut sérieusement l'aider. La sœur était en colère contre la façon dont son frère pouvait se comporter ainsi, comment il osait la toucher, et à un tel moment. La fille a sauté sur lui, pressant son corps contre lui, et lui a dit de rendre le téléphone. Son frère ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Le gars a dit qu'il devrait arrêter de faire des bêtises, qu'il devait se mettre au travail le plus rapidement possible, qu'il n'avait pas le temps pour ça. La belle voulait toujours lui prendre le téléphone et a essayé de convaincre le gars de le donner. Son frère a accepté qu'elle devienne une star. Kin Bao Bao a été stupéfaite par les paroles de son frère, et à ce moment-là, elle s'est rendue compte que le gars se souciait profondément de son rêve. La sœur, ressentant des émotions mitigées, a demandé au gars sérieusement, « Est-ce que tu veux vraiment ça ?» Sa voix semblait douce, mais il y avait une véritable inquiétude et un désir de comprendre ses motivations. Le frère croisa le regard de sa sœur avec confiance et répondit qu'il était toujours honnête dans ses paroles. Sa voix semblait résolue et calme. Sous l'influence des événements précédents et de l'inattendu possible d'une telle déclaration, la jeune fille a ressenti des émotions mitigées, y compris l'incrédulité et la perplexité. Le jeune homme, voyant la perplexité et les doutes dans les yeux de la jeune fille, garda son sérieux et son calme. Son expression ne changea pas. Ses yeux reflétaient une détermination sincère. La sœur était si heureuse de la détermination de son frère qu'elle voulait l'embrasser. Elle savait que cet homme était le plus cher de sa vie. L'étudiant, repoussant la jeune fille, décida de se mettre au travail. Il se rappela qu'il n'avait pas autant de temps qu'il n'y paraissait à première vue. Le frère a dit qu'il était difficile d'entrer dans l'entreprise, qu'il fallait la choisir non seulement à cause de son apparence. Il se gratta la tête et décida de réfléchir un moment à la rapidité avec laquelle sa sœur pourrait signer un contrat avec l'entreprise. Kin Bao Bao rassura son frère en lui disant qu'elle avait déjà tout inventé et qu'il n'avait qu'à se taire. Le jeune homme fut un peu surpris par les paroles de sa sœur. Quand la belle s'en allait, le patron lui a demandé pourquoi. Elle lui a dit la raison. L'étudiante ne comprenait toujours pas où elle menait. La sœur a expliqué qu'il se trouvait que le patron avait une sorte de lien avec Star Entertainment, donc le personnage principal n'avait rien à craindre. La jeune fille aura une interview là-bas aujourd'hui à 10 h et ce sera un moment très important dans sa vie. Le frère a sous-estimé sa sœur. Il s'avère qu'elle a tout réfléchi et a continué sur la route de son rêve. C'est pourquoi la belle ne voulait pas que le gars dise tout à ses parents. Le gars, souriant calmement et doucement, a touché le visage de la fille et lui a dit qu'elle n'avait pas changé du tout. Un peu en colère, le frère se rendit compte que la belle l'avait trompé et n'attendait que le moment pour l'y attirer. La sœur embarrassée a avoué qu'elle avait mis tous ses efforts pour offrir le meilleur pour elle-même et son frère. Le frère s'est soudain rendu compte que cette voix était non seulement mauvaise, mais aussi malhonnête envers sa sœur. Il s'est demandé un instant si le gars n'avait pas l'argent, les ressources ou les relations, comme un étudiant ordinaire aiderait à signer un contrat avec une grande entreprise. Le frère aux cheveux bleus se rendit compte que ce n'était pas une coïncidence, une voix mystérieuse qui vit dans son cerveau essaya d'y travailler. La tâche est maintenant beaucoup plus facile, en d'autres termes, le système veut qu'il termine sa tâche et obtienne des points. De l'extérieur, c'était comme si le nouveau venu arrivé au premier village avait reçu pour mission de tuer la reine des démons. Le vieil homme tremblant sur la route attendait de lui des exploits, il espérait un guerrier, car il était l'élu pour combattre des hordes d'ennemis. Mais après avoir regardé le vieil homme, le protagoniste a jeté son épée et lui a dit de regarder son équipement, qui est le tueur de la reine des démons. Grand-père lui a dit qu'il restait une goutte de sang à la reine démoniaque, et qu'il n'avait qu'à l'achever pour qu'il devienne un héros. D'un geste sec, claquant des doigts, il exprima soudain sa compréhension, disant que cela expliquait tout. Le gars est revenu de ses fantasmes à la réalité et a empêché la main de sa sœur de l'agiter devant son visage. La sœur s'est excusée auprès de son frère, elle pensait juste qu'il s'était à nouveau évanoui, alors elle a essayé de l'aider. Le protagoniste a résolument dit qu'il devait se préparer, qu'ils avaient 1 h 30, qu'il laissait la fille se maquiller et s'habiller.
La belle se leva et décida d'écouter les conseils de son frère pour ne pas être en retard à l'entretien. En regardant la fille, il était toujours inquiet, le gars était toujours inquiet pour sa sœur. Un peu de temps passa, l'eau coula du robinet dans l'évier, et le gars se leva et attendit que la belle se prépare pour le voyage. Qin Bao Bao appela le protagoniste, il regarda en direction de la chambre de la fille avec surprise. Elle ouvrit la porte pour montrer quelque chose au gars, pendant qu'il regardait ce qu'elle attendait de lui. Ma sœur a sorti 2 soutiens-gorge et a demandé à mon frère lequel il préférait. Il est devenu un peu nerveux et a répondu qu'il aimait le plus celui du dessus, parce qu'il était plus détenu. Mais la belle aimait plus celui du bas, elle a demandé à nouveau à son frère, le gars s'est mis en colère et lui a dit de porter le bas alors. La fille a tendu la jambe et a demandé quel collant lui conviendrait le mieux, elle se souciait de ce que son frère disait. Mais mon frère, se fâchant, a dit qu'elle n'allait pas travailler comme prostituée, qu'elle devait s'habiller normalement. La belle a sorti la tête et a dit que c'était très important pour elle, parce qu'aujourd'hui est un jour très important et qu'elle est nerveuse. L'étudiant a couru à la porte avec un téléphone portable, effrayant sa sœur en même temps, et a commencé à dire qu'ils avaient très peu de temps, qu'ils devaient se dépêcher, mais que la fille n'était pas prête, car elle n'avait pas décidé quoi porter. Le gars a ouvert la porte et a dit qu'il choisirait ses vêtements lui-même, alors laissez-le rester immobile et se taire. Il est entré vers elle et a commencé à choisir des vêtements, le frère ne comprenait pas comment il était possible de porter de tels vêtements, la sœur a même pensé à ce que les juges lui diraient de faire, le gars a crié immédiatement d'enlever ses vêtements, il choisirait immédiatement quelque chose de mieux pour elle. Lorsque le protagoniste est allé chercher des vêtements pour sa sœur, il lui a dit de les mettre rapidement et que la belle devait se dépêcher, sinon il serait en retard. Kinsey était un peu fatigué de choisir des vêtements pour sa sœur, mais il pensait que c'était plutôt bien. La jeune fille a demandé au protagoniste à quoi elle ressemblait, voulant entendre son opinion sur son apparence. Le gars était surpris de voir à quel point ce costume lui allait bien, il n'en croyait pas ses yeux, il n'avait jamais vu une fille plus belle. Son frère se détourna un peu gêné et répondit que le costume lui allait très bien, essayant de cacher son embarras. Qin Bao Bao lui demanda pourquoi il s'était détourné à ce moment-là, le gars était trempé de sueur parce qu'il ne savait pas comment lui exprimer ses émotions. Le gars, un peu confus avec un sourire sur le visage, a répondu que la fille avait maintenant l'air tout simplement incroyable, il était déjà étourdi. Ma sœur a regardé son frère et s'est dit qu'on ne s'attendait jamais à un bon son de la part d'un chien qui aboie. La jeune fille s'est rapidement retournée et s'est dirigée vers la sortie, appelant le personnage principal à la suivre. L'étudiant se gratta la tête et soupira d'indignation que sa sœur ne l'ait même pas remercié pour ce qu'il avait fait pour la jeune fille. Il a décidé de la suivre jusqu'à sa voiture, mettant ses mains dans ses poches, car son frère s'attendait à ce que sa sœur réussisse l'entretien. Il y avait beaucoup de voitures sur le parking, ils sont montés dans leur voiture rouge, l'ont démarré et étaient prêts à partir. Le protagoniste attacha sa ceinture de sécurité, réalisant que la première étape était déjà terminée, il ne pouvait qu'espérer le meilleur. Le gars avec de la tristesse sur son visage a réfléchi un peu, sa sœur a quitté un si bon travail, pour le rêve illusoire de devenir une superstar. La jeune fille a économisé de l'argent pendant 6 mois, elle a même pris des dizaines de milliers de dollars à ses parents, elle a décidé tout de suite de s'acheter une nouvelle voiture, qu'elle ne le pensait. Mais les pensées du protagoniste à ce sujet ont été interrompues par un talon qui a soudainement volé dans ses mains, il ne comprenait pas comment réagir à cela. Jetant un coup d'œil à sa sœur, il remarqua qu'elle était déjà dans la voiture, enlevant joyeusement ses chaussures, comme si cela lui apportait soulagement et réconfort. L'étudiante lui a demandé ce qu'elle faisait, pourquoi elle avait enlevé ses chaussures dans la voiture, et les talons avaient également une odeur désagréable. La jeune fille n'a pas compris la question du personnage principal, et elle s'est baignée avant de quitter la maison, d'où pouvait bien venir l'odeur désagréable. Elle a tendu la jambe au protagoniste et a dit à son frère de le sentir, le gars a crié qu'il ne le ferait pas. En montant dans la voiture, la belle a dit qu'elle était de bonne humeur aujourd'hui, et qu'elle l'épargnerait. La sœur a appuyé son pied nu sur l'accélérateur et ils sont rapidement sortis du parking pour réaliser leur rêve. La route était encombrée, tout le monde était pressé de travailler, essayant d'être à l'heure malgré cette agitation, le soleil brillait à l'extérieur, créant une atmosphère et une ambiance agréable. Le protagoniste était assis près de la fenêtre, observant l'agitation de la ville, son regard glissait sur les nombreuses voitures et les gens qui se dépêchaient quelque part pour affaire. Le gars y a réfléchi et a décidé de demander ce qu'il avait dans la tête, de quoi il s'agissait. Une voix sortie de nulle part répondit qu'il s'agissait d'un système de calcul cosmique. Le gars, ne comprenant pas, le regarda et lui dit de répondre plus clairement. Une voix mystérieuse a dit au protagoniste que ces définitions sont difficiles à comprendre pour les êtres sensibles dans un monde tridimensionnel. Il a dit qu'il avait été créé pour calculer l'univers, et une vue incroyable s'est ouverte devant les yeux du héros. Mais l'étudiant a demandé comment il était possible d'entrer dans sa tête s'il n'était pas fait pour cela. Le système a répondu que c'était la chance habituelle du protagoniste, dont il choisit l'utilisateur dans chaque espace de temps. Kinsey le regarda de l'extérieur et répondit qu'il ne comprenait pas tout à fait,
mais qu'il pensait que c'était terrible. Une voix inconnue répondit que le temps et l'espace sont les plus grands mystères de l'univers, que le temps s'écoule dans la même direction, que l'univers est trop grand pour avoir des frontières, qu'il y a beaucoup de planètes avec une vie intelligente. Ses capacités sont limitées par l'espace, il voyage donc dans de nombreux endroits dans le temps, chaque être sensible qui est devenu son utilisateur était l'homme de l'heure. Le gars a remercié pour l'explication et a dit qu'il était flatté, mais ensuite il a demandé au système s'il pouvait vivre éternellement comme les héros des romans, la voix a dit qu'un tel monde existait et qu'il y était déjà. Le protagoniste était fou de joie et a demandé s'il pouvait cultiver et devenir immortel, après quoi le système a répondu que rien dans le monde n'est permanent. La voix mystérieuse a poursuivi en disant que le soleil disparaîtrait, et avec lui, l'univers, y compris lui-même. L'étudiant a été inspiré par l'idée de vivre aussi longtemps que le soleil lui-même, exprimant son désir de vivre une vie pleine et épanouissante et de laisser une marque sur ce monde. Mais le système a répondu non, la formation du monde dépend de nombreux facteurs, chaque monde est individuel et chacun a ses propres lois, dans le monde dans lequel il vit, les gens n'ont pas la possibilité de vivre aussi longtemps. Mon frère a dit que le système était inutile parce qu'il ne pouvait pas réaliser son rêve. La voix mystérieuse n'aimait pas la façon dont le protagoniste parlait de lui, alors il lui rappela que toutes ses statistiques étaient moyennes. Le gars était une personne médiocre selon son chemin de vie, sa sœur est bien meilleure et plus belle que lui, l'étudiant a été un peu blessé par cela. Toute sa vie serait médiocre, le protagoniste se sentait désespéré et tombait à genoux, il n'arrivait pas à y croire, mais le système peut changer sa vie et son destin, le rendre plus important dans ce monde, et c'est pourquoi il en a besoin. Le système informe qu'il est temps de s'entraîner, le frère doit ouvrir l'interface du système. Le personnage principal a commencé à tourner la tête dans différentes directions et à chercher l'interrupteur, le gars ne comprenait pas où se trouvait l'interface. L'étudiant cria de toutes ses forces l'interface du système, attendant qu'elle apparaisse pour comprendre les commandes. Un panneau est apparu devant lui, le gars était un peu surpris, en regardant à travers ses spécifications, il a remarqué sa photo. Il a eu un sentiment étrange, mais le protagoniste a décidé de continuer ses études et a appuyé sur le bouton de la liste des tâches. Un tableau avec des devoirs, des détails et une description de base s'ouvrit devant lui, en bas se trouvaient les pourcentages d'achèvement de cette tâche, jusqu'à présent, l'étudiant avait terminé les tâches de 0%. Le frère appuie sur le bouton de retour pour voir ce qui est disponible pour lui, il remarque le magasin puis clique dessus. Mais il s'avère que le magasin n'est pas encore disponible pour lui, l'étudiant a décidé de demander au système pourquoi le magasin n'est pas disponible pour lui et ce qui y est vendu. Le système a répondu que le magasin avait tout ce qu'il fallait pour aider le gars à atteindre le sommet de sa vie. Le protagoniste s'est demandé si le magasin n'ouvrait probablement pas parce qu'il n'avait pas de points, il était intéressé à obtenir des points pour les tâches. Le gars voulait savoir quelle était la tâche, le système a répondu que la tâche était simple, mais qu'il pouvait comprendre ce qu'il voulait dire. La voix expliqua au gars qu'il n'y a pas de repas gratuit, qu'il doit travailler pour obtenir ce qu'il veut, que s'il veut échanger des points contre des choses dans le magasin, l'étudiant doit accomplir les tâches du système. L'homme aux cheveux bleus a dit que le système devrait expliquer les conditions d'accomplissement de la tâche. L'étudiant réfléchit un moment et demanda d'un air effrayé si le système pouvait lui demander de commettre des crimes. Une voix mystérieuse décida de calmer le gars et lui dit que les conditions pour former la tâche sont basées sur son état du moment, tout dépend des personnes et des événements autour du personnage principal. Kinsey demanda au système s'il voulait harceler la jeune fille si une telle tâche était possible, la réponse de la voix mystérieuse fut oui. Un membre de sa famille lui a attrapé la tête et lui a dit que tout le monde avait de mauvaises intentions, mais que tout le monde ne s'en rendait pas compte. Le système a dit un détail très important, dans le cas de telles tâches, elles peuvent être refusées, mais seulement en échange d'une partie des points. L'étudiant a fermé les yeux et a commencé à réfléchir. En ouvrant les yeux, le frère remarqua un objet de quête écrit au bas de la tablette, il décida de demander à quoi il servait, une voix mystérieuse expliqua que cet objet pouvait l'aider. Il se demandait quel objet il pourrait utiliser pour aider sa sœur à réussir les entrevues, et si ses points diminueraient après l'avoir reçu. Immédiatement, il a senti quelqu'un lui tirer sur la joue, il ne savait pas ce qui se passait ni quoi faire. Kinsey revint à la réalité et remarqua que sa sœur tirait sur la joue du garçon, lui demandant ce qu'il faisait. Il se tenait à un feu rouge, le frère a décidé de faire une blague à sa sœur et a dit que tout n'allait pas avec sa tête. Pointant du doigt la route, l'étudiant a dit à sa sœur de regarder la route au lieu de le regarder. La sœur, comprenant son frère, dit qu'il valait mieux le remettre à un asile d'aliénés, la conversation fut interrompue par la phrase quoi. L'étudiante lui demande avec surprise ce qu'elle voulait dire après ces mots. La belle regarda très tristement au loin, comme si elle essayait de trouver des réponses à ses questions intérieures. Le protagoniste réfléchit, regardant la jeune fille, essayant de percer les mystères de son regard triste et de trouver un moyen de la soutenir. Le jeune homme aux cheveux bleus se souvint que sa sœur Kin Baobao avait été belle toute sa jeunesse, qu'elle avait été la première beauté de l'école et qu'elle avait reçu de nombreuses lettres d'amour. Pourquoi le garçon aux cheveux bleus avait-il l'air si ordinaire par rapport à elle? Ses pensées le hantaient.
Le gars pensait que ça ne servait à rien, que c'était contraire aux lois de la génétique, il avait toujours peur d'être pire que sa sœur. Pendant que le personnage principal réfléchissait à divers sujets, la jeune fille s'approchait déjà du siège de Star Entertainment, l'une des 10 plus grandes sociétés de divertissement du pays. L'étudiant, regardant par la fenêtre de la voiture, a été surpris par l'ampleur de l'entreprise, il ne pouvait pas croire que la fille serait capable de travailler ici. Cette société a beaucoup de contrats avec des artistes, la plupart d'entre eux sont très célèbres dans le monde entier, ils ont beaucoup de capital, et il y a toujours beaucoup de monde dans le bâtiment principal de casting. La belle avait une idée de la façon de garer facilement la voiture, elle tourna brusquement le volant vers la gauche. Le protagoniste a heurté le pare-brise de la voiture, ne comprenant pas pourquoi sa sœur avait fait cela. En souriant, la jeune fille a dit que c'était une grande dérive, immédiatement après elle a enlevé sa ceinture de sécurité. Mon frère a regardé sa sœur et s'est souvenu qu'elle avait obtenu son permis de conduire au lycée et qu'elle conduisait depuis 5 ou 6 ans. Même lorsqu'il était enfant, Qin Baobao se vantait auprès du protagoniste, lui montrant ses droits sur la voiture. Quand le gars était encore à l'école, sa sœur a décidé de l'emmener faire un tour en voiture le week-end pendant presque toute la journée, et puis, la sœur a trompé son frère en se faisant passer pour riche afin de lui escroquer une grosse somme d'argent. Kinsey ne pouvait que s'asseoir en face de la jeune fille et être haï par les autres hommes. Le gars aux cheveux bleus a repris ses esprits et a soupiré et a dit qu'il ne pensait toujours qu'au mal, qu'il était temps de penser positivement. Mais ses paroles ont été interrompues par la jambe de la belle, le personnage principal a été très surpris par un tel acte de sa sœur. Il s'est détourné et a dit à la fille d'arrêter de le faire parce qu'il serait très en colère contre elle. La belle lui a dit de mettre des chaussures à son pied et l'a traité d'imbécile. Le gars était un peu déconcerté par ce qui se passait, il a regardé sa sœur et a voulu dire ce qu'il pensait. Son frère s'est fâché et lui a demandé pourquoi il devait l'habiller, la laisser le faire elle-même, une fille adulte. La sœur agita la jambe de manière ludique devant l'élève, essayant d'attirer son attention et d'exprimer son espièglerie. En souriant, dit-elle, pensez à qui a soutenu son frère au cours des dernières années, puis déterminer le ton de la voix. Les paroles de la jeune fille ont blessé l'élève, et il a eu honte de ce qu'il avait dit, réalisant que ses paroles auraient pu être blessantes ou inappropriées. Le gars a résolument pris la jambe de sa sœur dans ses mains, faisant preuve d'attention et de détermination dans cette situation. Qin Baobao était gêné par l'action inattendue de son frère, elle voulait seulement lui faire une blague, et il prit ses paroles au sérieux. La fille a dit au gars de toucher ses jambes plus doucement, parce que sa sœur a les jambes sensibles. Mon frère m'a dit que si elle donnait des coups de pied comme ça, le gars ne serait pas capable de mettre des chaussures à ses beaux pieds. L'étudiant a mis des chaussures aux pieds de sa sœur, la fille était très heureuse, puis est sortie de la voiture. L'homme aux cheveux bleus sortit son téléphone de sa poche pour voir combien de temps il lui restait avant d'accomplir sa tâche. Il était 9h29 sur son téléphone portable, et il restait 2 heures au gars avant la fin de la tâche. Tournant la tête en direction de la belle, il annonça qu'ils étaient prêts à partir pour l'entrevue. La sœur suivit son frère, ses cheveux se balançant au vent, et le visage de la jeune fille était une joie pure et un sourire. Kinsey regarda l'expression de la jeune fille, ressentant son désir et sa confiance en elle. Ensemble, ils ont franchi le seuil qui les a conduits au monde passionnant et multiforme du show business, où les lumières scintillantes de la scène et l'atmosphère d'opportunité les attendaient, comme s'ils appelaient à de nouvelles aventures et à de nouveaux défis. Lorsque les frères et sœurs sont entrés dans le bâtiment, ils ont trouvé de nombreuses étoiles brillantes et des personnes ambitieuses qui s'efforçaient de réussir dans ce domaine difficile. La salle était pleine de vie, beaucoup de gens riches et apparemment stricts remplissaient l'espace d'une atmosphère d'ambition et d'entrepreneuriat. Le protagoniste se sentait comme s'il n'était pas à sa place au milieu de cette multitude de personnes, dont les indicateurs extérieurs de richesse et de pouvoir lui semblaient inaccessibles. Il regarda autour de lui, essayant de trouver des gens qui lui ressemblaient un peu, mais il n'en trouva aucun. Un homme vêtu d'un smoking orné a attiré l'attention de son frère, le rendant excité et curieux de ce mystérieux étranger. Le frère regarda sa tenue et sentit que ses vêtements semblaient se démarquer de l'atmosphère générale, ne s'accordant pas avec le style local et l'élégance qui régnait autour de lui. Mais sa contemplation de ses vêtements fut interrompue lorsque l'attention de son frère fut attirée par sa sœur, qui entra en conversation. Qin Baobao lui dit de se redresser et de la suivre, parce qu'il suivait une vraie beauté. La beauté de la sœur était si époustouflante qu'elle attira l'attention de toutes les personnes présentes, les faisant se retourner et regarder avec surprise dans sa direction. Le sourire ne quittait pas le visage du personnage principal, il était simplement fasciné par la confiance de la jeune femme. La sœur s'est rendue à la réception et a demandé où se trouvait l'endroit pour interviewer les artistes. Le travailleur a dit que l'endroit qu'il cherchait était au 7e étage de l'immeuble, dans la 2e salle de conférence. Le parent a remercié pour l'aide avec un sourire sincère et des mots sincères de gratitude. Beaucoup de gens se pressaient autour de l'ascenseur, créant une atmosphère animée et remplissant l'espace du bruit des conversations. La foule animée est entrée dans l'ascenseur, le gars s'est joint à la foule et a décidé de suivre les autres, mais soudain, la main de quelqu'un a agrippé fermement le poignet du protagoniste, forçant le gars à se retourner. Celle qui lui a attrapé la main s'est avérée être sa sœur,
et il a été déconcerté par ce qu'elle a fait, ne comprenant pas pourquoi elle le ferait. La jeune fille regarda son frère, ne comprenant pas la raison de sa précipitation vers l'ascenseur, et haussa un peu les épaules de surprise, attendant une explication. Kinsey demanda pourquoi il n'était pas allé à l'ascenseur, exprimant sa surprise et son désir de comprendre la raison du changement soudain d'humeur de la dame. Elle murmura doucement à l'oreille du gars qu'il y avait trop de monde dans l'ascenseur au cas où quelqu'un commencerait à la harceler. Le gars était en colère contre cela, il a demandé qui dans un ami penserait à l'agresser, surtout dans un tel endroit. Le protagoniste regarda sa sœur et se souvint soudain de quelque chose d'important qui le figea sur place, les souvenirs prenant le dessus sur ses pensées. Quand ma sœur était encore à l'école, un homme dans le bus lui a attrapé les fesses. À cette époque, il était encore en première année de lycée, la jeune fille rentrait tranquillement chez elle, profitant de la musique, et la sérénité régnait autour d'elle. Soudain, un homme s'est approché d'elle par derrière, dont les actions étaient devenues inacceptables, et il a commencé à la harceler. Mais la sœur n'était pas confuse, elle s'est retournée et a frappé l'homme entre les jambes de toutes ses forces. Après cela, la jeune fille est descendue du bus et est rentrée chez elle à pied, après quoi elle n'a plus jamais utilisé le bus. Le gars est revenu de ses pensées à la réalité quand l'un des hommes dans l'ascenseur lui a demandé s'il allait monter avec eux. Le frère s'est retourné, a regardé l'homme et lui a clairement fait comprendre qu'il n'allait pas les accompagner, après quoi il s'est excusé auprès des gens dans l'ascenseur. La sœur était vraiment heureuse que son frère se souvienne de ce qui s'était passé. Ils ont attendu l'ascenseur et sont montés au 7e étage. Les parents se sont approchés de l'employé assis au bureau administratif. Kin Bao Bao a reçu un numéro par lequel elle se produirait devant les gens, ce qui l'a rendue encore plus excitée et prête à faire bonne impression. Une jolie fille souriante a partagé avec eux des informations sur l'endroit où se trouvait leur logement. La sœur l'a remercié pour l'information et est allée avec son frère dans la salle de conférence. Elle serra la main du protagoniste, exprimant son soutien et sa gratitude pour sa présence et son attention. Kinsey, se sentant un peu anxieux à propos du comportement de sa sœur, lui demanda gentiment de lâcher sa main. Dans la salle de conférence, différentes personnes se préparaient à se produire devant le jury, remplissant l'atmosphère d'anticipation et de tension. Dans le public, certains se sont concentrés sur eux-mêmes, se préparant à monter sur scène, tandis que d'autres ont mémorisé leur discours avec diligence, essayant de mémoriser chaque mot du texte. Le gars a regardé ce qui se passait avec étonnement et a admiré les efforts des gens qui se sont préparés pour les spectacles avec tant d'enthousiasme et de dévouement. Les parents ont été remarqués par une fille qui a été attirée par leur apparence et leur comportement décontracté. La jeune fille décida de s'approcher d'eux et d'entamer une conversation ou de leur dire bonjour, elle avait des morceaux de papier dans les mains. En s'approchant, le gars remarqua la beauté de cette fille, qui attirait son attention par son apparence. Le frère décida de dire bonjour à cette fille et d'attirer son attention pour qu'ils puissent commencer à discuter. Bien qu'elle ait essayé d'engager la conversation, la jeune fille a ignoré l'étudiant et s'est approchée de sa sœur. La jeune fille s'est tournée vers un parent pour lui demander de lui donner un curriculum vitae et une feuille de numéros, ce qui a causé une certaine perplexité et déception chez son frère. Kin Bao Bao répondit par l'affirmative et commença à fouiller son sac à la recherche des documents nécessaires. La femme a parcouru les documents et a dit que la sœur du protagoniste figurait sur la liste des participants. Le travailleur leur a conseillé d'attendre un peu jusqu'à ce qu'il soit temps de participer à l'événement. Le gars s'est gratté la tête et a convenu avec la femme, confirmant qu'ils attendraient leur tour. L'employé ne semblait pas intéressé à communiquer avec le protagoniste, alors elle l'a ignoré à nouveau. Le frère décida de s'asseoir sur le canapé, éprouvant une certaine déception face à l'attitude de la femme à son égard. Kinsey a dit avec un cœur brisé qu'il était submergé par la tristesse, il se sentait inutile dans cette situation. La sœur rit un peu et lui demanda pourquoi il était triste, le frère répondit que la femme ne le regardait même pas. La jeune fille répondit d'un air espiègle que cela signifiait qu'elle avait une bonne vue, car elle pouvait dire d'un coup d'œil qui était l'étoile. Le protagoniste a donné un coup de coude à sa sœur avec son doigt, laissant entendre qu'il n'était pas d'humeur à plaisanter et essayant d'attirer son attention sur lui. La jeune fille effrayée a ressenti une tension soudaine après que le protagoniste l'ait poussée avec un doigt. Kin Bao Bao se sentait gênée et peu sûre d'elle, ne comprenant pas la raison du comportement du garçon, alors elle a exigé une explication. Le frère a décidé de le faire, parce que la fille était très détendue, maintenant un peu de sérieux ne ferait pas de mal et lui a dit de se préparer, car les concurrents ne sont pas pires qu'une beauté. Mais la jeune fille s'est mise en colère et a résolument attrapé le protagoniste par les joues, exprimant son mécontentement face à son comportement. La belle regarda son frère, un peu méfiante de quelque chose, et lui demanda pourquoi il était si nerveux à propos de son entretien. Le protagoniste a dit que si elle ne réussissait pas l'entretien, ses devoirs échoueraient, ce qui le rendait très nerveux. Le gars a senti les yeux des autres se diriger vers eux et s'est senti mal à l'aise que la situation soit devenue perceptible pour les autres, alors il en a parlé à la fille. La fille lâcha le gars et se retourna pour confirmer les paroles de son frère. Toute la salle regardait avec intérêt ce qui se passait entre eux, car leur relation était très agréable. Kin Bao Bao se retourna et dit bonjour à tout le monde,
essayant de désamorcer la situation tendue et de normaliser la situation. Tous les gars, en voyant la fille, ont immédiatement prêté attention à sa beauté, ce qui les a immédiatement étonnés. Les femmes derrière le canapé ont immédiatement commencé à bavarder sur la façon dont elle flirtait avec tout le monde. Ils pensaient que la fille était venue avec son petit ami, et apparemment elle avait très mauvais goût, car le gars ne se démarquait en aucune façon. Le frère m'a dit que ma sœur se mettrait tellement en colère contre toutes les femmes qu'elle allait continuer à communiquer avec ses collègues. La jeune fille répondit en souriant qu'elle était déjà habituée à cela, démontrant sa confiance et son calme dans cette situation. En secouant la tête, l'étudiante répondit qu'elle était peut-être habituée à l'attention, mais pas lui. Le garçon, un peu découragé, a dit à sa sœur que personne ne le regarderait jamais, qu'il était comme le bambou et que sa sœur était comme un panda, mais même le bambou a de la dignité. La jeune fille a pris la main du protagoniste, exprimant sa sympathie et son soutien dans cette situation. Sa sœur l'a regardé dans les yeux avec un sourire, et le gars a été surpris qu'elle ait décidé de le soutenir à ce moment-là. Mais dès que le frère s'est détendu, la fille lui a attrapé la main et l'a mordu. Le gars ne savait pas comment réagir à cela, alors il a commencé à crier. L'étudiante s'est fâchée et lui a demandé si elle avait perdu la tête en prenant une telle décision, qu'elle ne le pensait. Kin Bao Bao a tiré la langue et a dit que les pandas mangent du bambou pour tenter de soulager la tension et d'ajouter un peu d'humour à l'environnement. Le frère, ne sachant pas quoi répondre, a préféré garder le silence, se sentant un peu mal à l'aise dans la situation. Le gars a attrapé la tête de la fille et lui a dit de regarder les gens autour d'eux, essayant d'attirer son attention sur les environs. Des membres de la famille ont remarqué 3 personnes qui parlaient de quelque chose. Le personnage principal lui a dit qu'elles avaient l'air gentilles et sérieuses, après quoi il a ajouté qu'elle se préparait et que sa sœur devrait également se préparer. La belle a lissé ses cheveux et a répondu que même si elle ne réussissait pas, elle pourrait aller dans une autre entreprise. Ma sœur a appris qu'il existe de nombreuses façons pour ces entreprises d'attirer de nouvelles personnes, ainsi que de nombreuses façons pour les gens ordinaires de devenir des stars, et une grande variété de spectacles. Le gars a compris, il est venu, elle s'en fout du tout, il a un besoin urgent d'agir, à cause d'une tâche ratée, il va devenir un légume. L'élève attrapa la main de la jeune fille et la regarda droit dans les yeux, la sœur ne s'attendait pas à une telle pression de la part de son frère. Il décida de lui dire de ne pas oser le penser, la belle devrait prendre chaque opportunité très au sérieux. Le protagoniste est devenu plus insistant à chaque minute qui passait, il a expliqué que la fille devait tout donner, après quoi il a décidé de lui demander si elle le comprenait. Kin Bao Bao était complètement confuse et ne se sentait pas en sécurité, sans réponse claire aux paroles de son jeune frère. Leur conversation fut interrompue par la voix d'une jeune fille qui appela l'un des visiteurs nommé Wang Lion. L'homme blond s'est levé et s'est dirigé vers la femme qui l'appelait, on lui a dit qu'il pouvait passer. Alors que l'homme franchissait la porte, une fille avec des queues de cheval est sortie, exprimant sa tristesse ou son chagrin, ce qui a attiré l'attention de ceux qui l'entouraient. La jeune fille ralentit un peu, rassemblant apparemment ses pensées et son comportement laissait entendre qu'elle pourrait pleurer. Cela a été remarqué par les personnes qui se préparaient à l'entretien, en prêtant attention à l'état émotionnel de la jeune fille. Les gens ont commencé à l'entourer de questions lui demandant si elle était décédée, exprimant leur curiosité et leur intérêt. Les gens étaient intéressés par les questions spécifiques qui lui ont été posées lors de l'entrevue pour comprendre à quel point il serait difficile pour eux d'y répondre. L'inconnue s'est mise à pleurer, on lui a dit qu'elle ne savait pas chanter et qu'elle ne l'avait pas appris, qu'elle ne remplissait pas les conditions requises. Par la suite, la jeune fille s'est enfuie en larmes, ne se sentant pas préparée émotionnellement à discuter des résultats de l'entretien ou des questions qui lui ont été posées. Le frère et la sœur se sont regardés, ce qui a causé une anxiété supplémentaire chez le garçon, qui est devenu encore plus nerveux. Mais la sœur a décidé de remonter le moral de son frère en lui demandant pourquoi il avait l'air comme ça, parce qu'elle s'y préparait depuis longtemps. La conversation de la jeune fille est interrompue par une voix inconnue venant de la foule, qui la salue. Les membres de la famille ont commencé à regarder dans la direction du bruit, essayant de déterminer qui il était et ce qu'il attendait de la fille. Un homme aux cheveux roux se tenait devant eux, tendant la main en signe d'introduction, il se présenta, il s'appelait Goudet. Souriante, la sœur l'a salué en retour, maintenant une atmosphère positive et lui rendant l'appareil. Un peu gêné, le gars était fasciné par la beauté de la fille, montrant de l'admiration pour son apparence et ses formes. Goudet s'assit à côté de la belle et décida de lui demander si elle était également venue à l'entretien, montrant de l'intérêt pour les objectifs de la dame. La sœur a souri et a répondu que oui, elle était venue ici pour une interview, confirmant ainsi sa participation à l'événement. L'homme aux cheveux roux a dit qu'elle avait fière allure, donc elle serait certainement embauchée à l'avenir et ils deviendraient collègues. L'inconnu décida de demander à la belle si elle aimerait prendre une collation et discuter quelque part, montrant son intérêt pour une communication plus informelle. La fille regarda le gars, un peu confuse par sa proposition, ne s'attendant pas à cela et ne sachant pas comment réagir correctement à lui. Mettant sa main sur son visage, elle décida de réfléchir un instant à sa proposition, considérant ses options et ses sentiments à ce sujet. Goudet la regardait toujours avec un sourire,
montrant sa gentillesse et attendant qu'elle réponde à la proposition. Mais Qin Baobao attrapa la main de son frère et lui dit « Chéri, commandons une soupe épicée pour le déjeuner ». L'homme aux cheveux roux fut choqué par ce qu'il vit. Le gars aux cheveux bleus a immédiatement compris ce que sa sœur essayait d'accomplir et a décidé de poursuivre la conversation en répondant « D'accord, mais ne mange pas beaucoup, sinon la beauté est devenue un peu potelée ». La parente, jouant le jeu, a commencé à le frapper doucement avec son poing, puis a répondu que ce n'était pas vrai et qu'elle avait toujours une silhouette élancée, car elle prenait bien soin de son corps. La sœur serra le ventre de l'étudiant et lui murmura à l'oreille qu'il la regardait. Comment le frère savait-il qu'elle avait grossi? Mais le personnage principal répondit que non, si cet homme découvrait que la fille grossissait, il se désintéresserait d'elle. Goudet était assis là et ne comprenait pas ce qui se passait, il voulait s'éloigner de cette situation dès que possible, se sentant mal à l'aise et désagréable. La belle se tourna vers l'homme et lui demanda s'il avait besoin de quelque chose d'autre, montrant de l'intérêt et de la volonté de répondre à ses questions. L'étranger, se sentant mal à l'aise et comme s'il n'était pas à sa place en leur compagnie, décida de partir et de s'excuser auprès de la belle, montrant ainsi ses manières et son respect pour son espace personnel. La jeune fille a été soulagée lorsque l'homme est parti parce qu'elle ne voulait pas établir de nouvelles relations et de nouvelles relations. Le jeune homme eut pitié de l'étranger, puis il soupira lourdement, montrant sa sympathie pour sa situation embarrassante, dans laquelle il se trouvait accidentellement. Le frère a décidé de dire à sa sœur de ne pas toujours utiliser la même méthode et de trouver quelque chose de différent la prochaine fois. Leur conversation a été interrompue par la voix d'une femme qui a appelé Qin Baobao pour une interview, ce qui a rendu la beauté plus sérieuse. Elle se leva du canapé et se prépara à aller voir la femme, après quoi, procédant à l'entretien, l'étudiant n'avait jamais vu sa sœur aussi sérieuse. L'étrange femme attendit en souriant que sa sœur vienne à elle, se préparant à la saluer. Mais la belle était très tendue à ce moment-là, toutes les pensées dans sa tête étaient confuses, elle s'inquiétait pour son avenir. Kinsey a remarqué à quel point sa sœur était inquiète, alors il a décidé de soutenir sa sœur aînée, il a dit à la fille de se détendre, l'essentiel est de croire en elle-même et en sa force. La jeune fille a crié qu'elle réussirait, montrant sa détermination et sa confiance en ses capacités avant l'événement important. L'homme aux cheveux bleus s'est également levé et a commencé à crier qu'elle réussirait, montrant son soutien et sa foi dans le succès de sa sœur à ce moment important. Dès que le frère a dit à sa sœur d'aller leur montrer lui-même, la jeune fille l'a embrassé sur la joue, exprimant sa gratitude et son appréciation pour le soutien. Qin Baobao jeta le sac dans les mains de la protagoniste et partit, se concentrant sur sa prochaine interview et laissant le gars réfléchir à ce qui venait de se passer. La dame a levé le pouce et a dit d'attendre de bonnes nouvelles, laissant l'espoir d'un résultat positif. Après cela, le gars aux cheveux bleus était gêné, mais en même temps, il se sentait fier de sa sœur aînée quand il voyait sa détermination. Le protagoniste était conscient qu'il était important de rester calme et de rassembler ses pensées. Dans ce moment excitant, il a pris une profonde respiration et s'est rappelé l'importance de croire au succès de sa sœur. La jeune fille marcha avec confiance dans le couloir derrière la femme, qui la conduisit à la porte où se déroulaient les interviews des futurs superstars. Quand la belle a franchi la porte, elle a vu beaucoup de gens discuter de quelque chose à leur table. L'un des membres de la commission remarqua qu'une jeune fille s'approchait d'eux, faisant attention à son apparence et à sa préparation pour l'entretien. Sa manière affable et amicale de communiquer avec la femme a créé une atmosphère agréable dans la salle. Tous les hommes aimaient l'apparence de la fille, l'attrait et la tenue soignée provoquaient des émotions positives et de l'admiration parmi les membres de la commission. Les femmes étaient mal disposées à l'égard de la beauté, en raison d'une certaine jalousie et d'un sentiment d'inégalité. La sœur aînée regarda les gens à la table avec surprise, remarquant leurs réactions inattendues. Les hommes regardaient attentivement la jeune fille, s'émerveillant de sa forme et de son apparence. Qin Baobao était un peu confuse, et la pensée lui vint immédiatement à l'esprit qu'il n'y avait que de vieilles chèvres assises sur la commission. La belle se souvint d'une conversation avec son jeune frère, qui lui demanda comment comprendre si un bon ou un méchant se tenait devant elle. La sœur ne savait pas quoi dire, alors elle a demandé comment faire. Le parent a dit que c'était très simple, si le gars était mauvais, alors il ne regarderait que la silhouette de la fille, et le bon ferait attention à son visage. La jeune fille, souriante, demanda au protagoniste s'il était un méchant ou un gentil, mais son frère répondit que cela ne la regardait pas. Exprimant ses émotions sincères, la belle, couvrant sa bouche de sa main, a répondu « Alors vous êtes l'un de ces gars innocents ». Son frère ne comprenait pas pourquoi elle pensait cela, il avait une grande expérience, c'est pourquoi il avait une telle richesse d'expérience théorique. La sœur aînée a décidé de s'approcher de la table afin de regarder de plus près les membres de la commission et de mieux entendre leurs questions ou commentaires. Les hommes étaient positivement disposés à communiquer avec la jeune fille et ont montré de l'intérêt pour sa candidature. Elle était très nerveuse et essayait de se distraire en ne pensant qu'à son rêve. Qin Baobao s'inclina en signe de respect envers les membres de la commission, les salua et se présenta à eux. La vieille femme répondit qu'il n'était pas nécessaire de se présenter, qu'ils avaient déjà son CV, alors laissez-la s'asseoir. La jeune fille regarda avec indignation la femme en face d'elle et s'assit sur une chaise pour écouter les questions des commissaires.
des hommes et des femmes se préparaient à poser des questions à la belle pendant qu'elle était assise sur une chaise. Un vieux pervers assis en face de la jeune fille regardait ses jambes et les admirait. Les personnes âgées ont décidé de vérifier les informations et de clarifier. La beauté était diplômée de l'université Fudan, après quoi elle est devenue assistante du président de l'une des 500 plus grandes entreprises du monde. La fille a répondu que tout était correct. L'un des membres de la commission a demandé à la jeune fille pourquoi elle avait décidé de se lancer dans le show business avec un si bon CV. Ma sœur a souri et m'a répondu que c'était son rêve et que c'était pour cela qu'elle était ici. L'inconnu a été un peu choqué par ce qu'il a entendu et a réagi positivement à cette réponse, alors il a cessé de poser des questions. Une femme âgée assise en face de l'homme a demandé à la jeune fille quelle était la taille de ce rêve pour elle. L'homme regarda la femme avec surprise, ne comprenant pas pourquoi elle avait posé cette étrange question. L'un des membres de la commission a déclaré qu'ils étaient très satisfaits de l'apparence et de l'éducation de la jeune fille. Qin Baobao, se couvrant la bouche avec ses mains, ne s'attendait pas à une telle réponse de la part d'un homme, alors elle fut un peu choquée par cette déclaration. Mais le vieil homme répondit qu'il n'avait pas encore signé de contrat avec elle, et qu'elle devait donc prendre l'affaire très au sérieux. Il a ajouté qu'il faut environ 10 ans pour apprendre le métier d'actrice, elle ne peut pas l'apprendre du jour au lendemain et se produire sur scène. S'ils dépensent de l'argent pour de nouvelles stars, alors ils ont besoin de personnes de grande qualité avec un grand potentiel. La jeune fille se mit à trembler un peu, il lui vint à l'esprit que c'était un mauvais départ pour sa carrière, elle se demanda si elle n'y arriverait pas. La belle se leva rapidement de sa chaise et cria que de nombreuses stars ne s'y étaient pas préparées non plus. L'étranger fixait intensément les seins de la protagoniste et ne pouvait la quitter des yeux. L'un des membres de la commission a remarqué que l'homme ne se comportait pas de manière très civile, alors il lui a suggéré d'arrêter immédiatement. Comprenant l'allusion, il ne se comportait plus de manière inappropriée envers la beauté. Après cela, l'étranger a dit à la fille qu'il n'y aurait pas de profit sans douleur, elle avait au moins une idée du nombre d'années que les stars devaient travailler pour que leur travail porte ses fruits. La sœur doutait d'elle-même et de ses paroles, elle ne savait pas quoi répondre à ce qui se disait, alors elle préférait s'asseoir et écouter l'homme. L'un des membres de la commission, souriant, lui dit de ne pas être triste, qu'il avait besoin d'une secrétaire maintenant pour établir du travail dans l'entreprise. Un homme âgé lui a proposé de travailler pour lui parce que la beauté avait de l'expérience professionnelle et était diplômée d'une université prestigieuse. En ce moment, ils peuvent parler du salaire. Qin Baobao était très en colère, encore une fois, on lui a proposé d'être secrétaire. Dans tous les emplois où elle a soumis son CV, le personnage principal s'est vu proposer d'être elle. Elle veut devenir une star, et on lui propose d'être à nouveau secrétaire, ses mains serraient sa jupe, le personnage principal ne pouvait pas rester assis. Alors qu'elle observait le comportement de tous ces gens, elle avait l'impression qu'ils conspiraient contre elle, et sa rage bouillonnait en elle. La jeune fille se détendit un peu et la colère s'apaisa, elle demanda si un membre de la commission pouvait me dire son nom et son département. En se frottant les mains, l'homme a dit que son nom de famille était Zagne, il était le directeur général du département des ressources humaines ici. Le personnage principal a compris que ce gros vieil homme était un pervers ordinaire, d'abord il la louait, puis l'humiliait, après quoi il lui proposait de travailler pour lui. La belle a dit avec confiance qu'elle n'était pas intéressée, elle a étudié la danse à l'école primaire et au collège. La sœur a souligné qu'elle avait d'excellentes capacités musicales et qu'elle chantait bien. Une femme assise a invité le protagoniste à chanter, des jeunes hommes vêtus de bleu pour tester ses compétences. La jeune fille ne s'attendait pas à ce que cette chanson particulière soit forcée de chanter dans le public, car c'était très difficile pour un débutant. La femme âgée a déclaré que les jeunes doivent s'adapter à toutes les situations difficiles, sinon ils peuvent se mettre dans l'embarras. Le personnage principal a répondu qu'elle chanterait cette chanson maintenant. L'un des membres de la commission s'attendait à l'échec complet de la jeune fille. Se levant de sa chaise, la jeune fille prit une profonde inspiration et se prépara à commencer à chanter la chanson. Elle se sentait forte et confiante, prête à faire bonne impression sur les personnes âgées avec son talent. Lorsque la jeune fille a commencé à chanter, sa voix douce et angélique a résonné dans toute la salle, la chanson a été interprétée encore mieux que l'original. L'admiration des membres de la commission se reflétait dans leurs regards, ils étaient très surpris lorsqu'ils écoutaient attentivement sa voix. L'homme dodu ne put se retenir et dit que la jeune fille avait une voix très douce, semblable au son de la nature, qui capturait son âme en un instant. L'inconnu à lunettes se souvenait de l'époque où elle était encore jeune et cela lui rappelait des souvenirs très positifs. L'homme à lunettes a dit qu'il aimait beaucoup la variabilité de la voix du personnage principal. Tous les membres de la commission sont arrivés à la conclusion qu'une fille pouvait avoir une voix aussi charmante. La belle regarda les gens qui étaient fascinés par sa voix, elle se rendit compte qu'il l'aimait beaucoup, la fille commença à continuer la chanson. La vieille dame était mécontente de ce résultat, elle pensait que la fille était venue ici sans beaucoup de talent, il y avait beaucoup de fautes dans sa chanson, mais sa voix était excellente. Si elle continuait comme ça, elle pourrait devenir une nouvelle star, mais la femme ne pouvait pas laisser cela se produire, elle devait trouver quelque chose. Elle a vu que tous les membres de la commission étaient déjà du côté de la belle, elle a dû arrêter de chanter. La femme frappa la table de toutes ses forces et dit à la jeune fille d'arrêter de chanter,
Elle en avait assez entendu, la sœur a été très surprise et s'est arrêtée de chanter, elle a été choquée par le comportement de cette vieille femme. Tous les membres de la commission ne comprenaient pas pourquoi la femme faisait cela, parce que tout le monde aimait vraiment le chant de la fille. L'inconnu a dit que le personnage principal n'était qu'une honte, que son chant amateur ne pourrait pas passer un audit interne. Le personnage principal était en colère contre les paroles de la femme, elle voulait dire immédiatement tout ce qu'elle pensait, mais a décidé de rester silencieuse. L'homme a demandé à la jeune fille que, d'après son CV, au lycée, la beauté était recherchée par un spécialiste de la recherche de talent, et aussi dans leur travail, l'essentiel est l'âge. Un membre de la commission a dit que le personnage principal a déjà 25 ans, elle est assez vieille pour le show business, si ce n'est pas un groupe de filles comme même 48. L'homme dodu expliqua avec de la tristesse dans les yeux qu'il n'avait aucun plan pour des filles comme elle en ce moment. Qin Baobao était très contrariée par le directeur général de l'entreprise, elle ne comprenait pas pourquoi les choses se passaient ainsi. Le vieil homme a dit que si une personne n'a pas un talent qui peut attirer l'attention, elle ne va pas gaspiller des ressources pour un tel artiste. L'homme qui était assis à côté de lui a ajusté ses lunettes et a dit que lors du choix des artistes, il se concentre sur le professionnalisme, si une personne a du talent ou des compétences d'acteur, l'âge n'est pas un problème. L'un des membres de la commission a dit que s'il n'y avait pas de talent et de capacité d'acteur, il regardait d'abord l'âge, parce que les jeunes sont très populaires, ils ont laissé entendre que le problème d'une fille est l'âge. Le personnage principal a été un peu offensé par les paroles des hommes et a continué à écouter ce qu'ils lui offriraient ensuite. La femme a dit que danser au lycée n'est pas un talent, une beauté ne sera pas capable de faire le grand écart, par exemple, comme sa fille. Les membres de la commission commencèrent à discuter de quelque chose entre eux pendant que la jeune fille se tenait debout et les regardait. Qin Baobao était à nouveau très en colère, elle essaya de se calmer en disant qu'il n'était pas digne de sa colère, elle ne pouvait pas manquer une telle opportunité. La jeune fille a dit qu'elle savait écrire des chansons, tout à coup il y a eu un silence dans toute la salle et tous les membres de la commission ont commencé à regarder le personnage principal. La belle sourit, faisant savoir à tout le monde qu'elle avait confiance en ses capacités et en sa créativité. L'homme leva la main et demanda s'il pouvait écouter sa création maintenant. La sœur sourit, puis répondit, « Bien sûr », après quoi elle demanda si elle pouvait d'abord aller aux toilettes. La femme était un peu ennuyée et a demandé à la fille si elle avait une idée de l'endroit où elle était, comment elle osait aller aux toilettes pendant l'entretien. Madame May a crié pour que le protagoniste montre au moins un minimum de respect et de révérence pour une interview aussi importante. La femme âgée a été interrompue par un homme qui lui a expliqué que la jeune fille était très inquiète, que tout le monde avait vécu de telles expériences et qu'il devait donc comprendre le jeune. Un membre de la commission a répondu positivement et a rappelé que c'était l'heure du déjeuner et qu'on avait dit au personnage principal de venir plus tard. La jeune fille s'inclina en signe de respect et les remercia de leur écoute, ce qui était très important pour elle. Dès que l'homme a agité la main et a essayé de réconforter la jeune fille, il a constaté qu'elle s'était déjà enfuie. Le vieil homme se gratta la tête et décida d'écouter l'opinion des autres sur le personnage principal. L'homme à lunettes a dit qu'il devait être honnête, qu'elle était vraiment bonne, que la fille pouvait certainement devenir une superstar. Une vieille femme à lunettes répondit que l'apparence et la silhouette du personnage principal leur convenaient, mais que l'apparence seule ne suffisait pas. Une femme rousse a déclaré que les belles filles de leur époque pensent que le monde tourne autour d'elles car elles n'ont pas connu de revers. La vieille dame a également mentionné sa nièce, une fille très travailleuse et réservée qui doit venir aux entretiens dans l'après-midi. L'homme leva le pouce et espéra Madame May, il avait de grands espoirs pour sa nièce. La femme a dit que la jeune fille était entrée seule à l'académie de théâtre, que sa nièce devrait bientôt remporter le dernier contrat de niveau D et qu'elle serait fière d'elle. Une dame âgée ne peut pas laisser le personnage principal voler le contrat de sa parente, l'entreprise a préparé 6 contrats, le dernier contrat lui a été promis, Madame May a décidé d'éliminer le concurrent, les vieux hommes n'étaient pas d'accord avec ces conditions, mais cela ne les dérangeait pas, elle a supposé que la fille était allée aux toilettes pour désamorcer une situation embarrassante. En même temps, le frère remarqua sa parente, la beauté montrait avec toute son apparence qu'elle était très déprimée et en colère. Le gars s'est tout de suite rendu compte que sa sœur avait échoué, il a supposé que tout ne serait pas si simple. Mais le parent était gêné par une chose, comment une fille avec un si bon visage, une si bonne silhouette et une si belle voix pouvait échouer. Qin étendit la main à sa sœur pour lui remonter le moral et lui demander ce qui s'était passé, dès qu'il voulut lui parler, elle lui attrapa la main. La fille tirait son frère sur le sol, le parent ne comprenait pas ce qui se passait, il a décidé de ne pas résister. Le frère a ordonné à sa sœur de le laisser se lever, et il lui a demandé ce qu'elle faisait et pourquoi elle faisait cela. Montrant son agressivité, la parente a résolument traîné le gars dans la salle de bain, puis l'a jeté et l'a plaqué contre la porte. Qin Baobao frappa le mur de sa main de toutes ses forces, le frère était un peu nerveux à propos des actions de sa sœur aînée. Le personnage principal s'est penché vers le gars, puis a pointé son doigt vers elle-même et a dit qu'elle avait l'air bien. Après cela, elle a dit qu'elle avait l'air bien, mais pourquoi ne l'ont-ils pas embauchée pour travailler comme une superstar?
La jeune fille demanda à son frère si peu doué et si vieille qu'ils décidèrent de la submerger de questions. Ma sœur a commencé à dire qu'elle n'avait que 25 ans et qu'elle avait l'air plus jeune que les lycéennes. Le gars a décidé de l'arrêter sans hésiter. Qin Bao Bao a été surprise par la réaction de son frère et s'est mise en colère contre lui avant de lui demander pourquoi il l'avait arrêté. Qinze avait déjà dit à sa sœur aînée que la jeune fille ne réussirait pas, surtout avec une telle attitude. Le gars a dit qu'elle n'était plus petite, qu'elle aurait bientôt 30 ans et que la fille n'avait aucune compétence professionnelle. La terre est pleine de belles filles car elle va entrer dans une industrie où il y a beaucoup de talents et de jeunes hommes qui ont soif de popularité. Les larmes aux yeux, la jeune fille a demandé à son frère pourquoi il était le même que les membres de la commission. Elle s'est rendue compte que tous les gens sont les mêmes. Le protagoniste a commencé à crier sur sa sœur aînée parce qu'elle était une honte pour la famille Qin. Il ne pouvait qu'imaginer à quel point elle avait été humiliée dans l'interview. Le parent a détourné le regard et a dit à la jeune fille de ne pas faire semblant, qu'elle savait dans quoi elle s'embarquait et quel était le risque. La sœur aînée était en colère contre son frère et a répondu qu'il sous-estimait son parent. Le personnage principal a fait un signe de la main et a dit qu'elle n'allait pas abandonner, alors laissez son frère regarder comment la fille obtient le poste. Elle a dit au gars qu'elle devait chanter une chanson de sa propre composition et qu'il voulait l'écouter. Le gars aux cheveux bleus lui demanda pourquoi elle était là. La jeune fille, souriante, répondit qu'elle avait demandé à aller aux toilettes pour se préparer à la représentation. Qin Bao Bao a suggéré de manière inattendue que son frère s'enfuit de cet endroit maudit parce qu'elle ne voulait pas parler devant ces gens. La fille a pris la main du gars et lui a dit qu'elle avait encore beaucoup d'options, qu'il ferait mieux d'aller ailleurs. Quand le frère a entendu ces mots, il est devenu pâle, il ne voulait vraiment pas dire au revoir à la vie, alors le gars doit convaincre la belle d'une manière ou d'une autre. Qinze commença à réfléchir à la façon de faire changer d'avis sa sœur, mais le jeune homme aux cheveux bleus ne pouvait penser à rien. Il y avait un sourire sur le visage de son frère, il a commencé à dire au revoir à la vie. Il s'appelait Qinze, le gars était dans la fleur de l'âge. Le protagoniste est tombé à genoux, il n'a jamais tenu la main de la jeune fille, mais pour lui, la vie a pris fin. Frère a commencé à fantasmer, le gars pensait que ce boss avait une armure faible et une seule santé, il voulait passer le niveau facilement, mais le boss est toujours un boss. Le parent est revenu à la réalité et a demandé ce que la jeune fille avait dit à propos d'un homme associé à l'entreprise. C'était sa chance de passer, car cela laissait entendre qu'il y avait déjà une place pour le personnage principal. Qin Bao Bao était très gênée et baissa les yeux, elle ne voulait pas en parler. Le gars a tout compris et s'est gratté la tête, après quoi il a dit qu'il en avait assez de se quereller avec sa sœur et de la gronder sans cesse. Le frère a pris sa sœur par la main et lui a dit qu'ils allaient à la plage, que la belle était très heureuse et qu'elle voulait manger. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi ils allaient à la plage et a demandé pourquoi ils y allaient. Le protagoniste ne pouvait pas dire à sa sœur que la mission était un échec et qu'au dernier moment de sa vie, il voulait profiter de sa jeunesse. Sur la plage, Qinze regardera les filles courir joyeusement en maillot de bain, puis s'endormira tranquillement. Au moins au dernier moment de sa misérable vie, il pourra profiter d'une si belle vue. Mais il y a eu un bruit, le gars s'est arrêté très rapidement, sa colonne vertébrale s'est mise à trembler, et il n'a pas compris ce qui s'était passé. La sœur a demandé avec inquiétude au protagoniste s'il se sentait mal ou si quelque chose s'était passé, pourquoi le gars s'était arrêté. Le gars aux cheveux bleus avait déménagé dans une autre dimension, il ne s'attendait pas à ce que cela se produise maintenant. Un membre de sa famille a crié que le temps était écoulé plus tôt qu'il ne le pensait. Qinze serra la tête et cria au système de prononcer au moins les derniers mots. Le système a signalé que l'objet croisé a été activé, il doit le vérifier avant la fin du temps imparti. Le gars a agité ses mains et était très heureux, il a commencé à appeler l'interface du système pour vérifier rapidement ce qu'il y avait. L'interface a été appelée, et il a appuyé son index sur l'objet en forme de croix, mais rien ne s'est passé. Mon frère a demandé au système ce que c'était, une chanson est apparue dans son interface, maintenant il reste à sa sœur de chanter cette chanson. Le système a répondu que la quête était très difficile, alors on lui a donné cet objet, maintenant il doit gagner. Le protagoniste a demandé pourquoi la voix mystérieuse ne l'avait pas averti plus tôt, le gars avait très peur, mais même si le système lui donne cette chanson, comment va-t-il la donner à sa sœur? La voix mystérieuse a répondu qu'il pouvait très facilement importer la chanson sur son téléphone, le système a demandé au protagoniste s'il voulait le faire, la réponse du frère a été oui. Qinze se tourna vers sa sœur avec un sourire et l'appela, mais fut frappé au visage de toutes ses forces. Il y a eu une pause gênante, le personnage principal ne comprenait pas pourquoi il avait été giflé par sa sœur aînée. Le gars aux cheveux bleus a demandé à la fille ce dont elle était folle, pourquoi elle l'avait frappé si fort et pourquoi. Le personnage principal l'a serré dans ses bras, le frère n'a pas compris ce qui se passait. L'étudiant était gêné et a essayé de détourner le regard, demandant à sa sœur ce qu'elle faisait, pourquoi elle l'avait soudainement serré dans ses bras. Il remarqua que la belle était très bouleversée et pleurait, mais pourquoi le personnage principal ne pouvait pas comprendre. Qin Bao Bao s'adressa au gars par son nom et lui dit qu'il était un scélérat et que son frère lui avait beaucoup fait peur. Qinze a demandé ce qui n'allait pas avec elle, la sœur aînée a dit, le personnage principal s'est soudainement figé,
Elle a pensé qu'il avait eu un accident vasculaire cérébral. La fille était très effrayée. Le gars regarda la belle d'un air embarrassé et se rendit compte qu'elle était juste très inquiète pour lui. Le personnage principal a dit ce qu'elle allait faire et comment elle l'a expliqué à son père. La fille a demandé à son frère de l'emmener à l'hôpital ou immédiatement au crématorium. La belle tira la langue, flirtant avec son frère, disant que ce n'était qu'une blague. Le protagoniste s'est rendu compte que la sœur était morte de peur, mais elle ne l'admet pas. La fille essaie juste de sauver la face. Le parent a mis ses mains dans sa poche pour trouver le téléphone et a dit qu'il avait la bonne chanson pour la beauté. Le frère a commencé à fouiller dans ses poches pour trouver des écouteurs et a laissé le personnage principal écouter la chanson. Elle ne voyait pas l'intérêt d'utiliser des écouteurs alors qu'un gars pouvait simplement jouer une chanson sur son téléphone pour pouvoir l'écouter à travers les haut-parleurs. L'étudiant a frappé sa sœur sur la tête et lui a dit que c'était une nouvelle chanson qui pourrait avoir un grand succès. Il ne voulait pas que les concurrents l'entendent. La sœur lui prit la tête et répondit que tout était clair pour elle maintenant et que la fille avait des écouteurs, seulement ils étaient dans son sac. Le sac de Kin Bao Bao contenait un téléphone, des écouteurs et une variété de cosmétiques pour femmes. La belle a tendu à son frère un téléphone portable avec des écouteurs et lui a dit de le prendre dans ses mains. Le protagoniste a été surpris par le téléphone portable rouge de sa sœur, c'était le même que le sien. Le gars a pris son téléphone et le téléphone de sa sœur dans sa main. Pendant une seconde, il s'est demandé, si quelqu'un les voyait avec ces deux téléphones, il penserait probablement qu'ils sortaient ensemble, puisqu'ils étaient pour les couples. Le frère s'est souvenu que l'année dernière, le jour de son anniversaire, sa sœur lui avait dit qu'elle avait reçu une prime, alors elle lui avait acheté un smartphone.